Ah, les bons vieux temps en faisant des podcasts. Ça te rappelle des souvenirs? Ouais. Quand on était énervés tout le temps? H24 l'un contre l'autre? Hein? C'est vrai qu'on a commencé par une chaîne et des podcasts ensemble et c'était catastrophique. Santé. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le podcast du point de vue d'Amélie et de Mike. Voilà. Un couple Libre, ordinaire. libre. C'est vrai, on est libre. On n'est pas en couple libre, mais on est libre quand même. Ah oui. Eh oui, Ouais. hein? D'essayer de donner des... Bon. Des petites indications. Alors, il n'y a pas de direction, donc on va parler de ce qui vient. Et C'est un chit-chat un petit peu, on sort de ce qu'il y a en nous, Ouais. notre point de vue, nos discussions du moment, parce que on fait ce podcast-là surtout parce qu'on a des discussions ultra profondes en off, Ouais. et que premièrement, moi, par ego, j'ai envie de filmer ça, et le balancer, et donc faire du contenu, facile, mais aussi parce que ça peut aider certaines personnes, avec notre point de vue, nos expériences, nos compétences, dans des moments que ce soit difficiles, plus faciles, enfin pour avancer dans la vie entrepreneuriale, en tant que couple, en tant qu'entrepreneur, et voilà, d'avoir cette vision-là. Et je trouve que nos discussions en off sont, sont trop bien. Elles sont super intéressantes, ouais. Et aussi, dans un troisième temps, bah, ça nous permet d'avoir une évolution de nos réflexions, parce qu'on ne dit pas qu'on a la vérité, mais en tout cas que c'est notre vérité du moment. Donc voilà, en tout Ah cas, oui. Je trouve que moi, je suis assez à l'aise sur le fait aussi de... C'est comment tu dis ça? d'avoir tort. Ouais, Ouais, complètement. tort, mais non, mais juste de d'avoir une conviction à un moment et qu'elle change 2, 3 mois plus tard ou quelques années plus tard. Et ça m'est arrivé plein de fois. J'avais une conviction et au final, bah, je suis plus d'accord avec la conviction que j'avais. Simplement parce qu'on évolue. Mhm. Donc non, c'est très bien et je pense que ce podcast, il est ce qu'on est aujourd'hui. Ce podcast. Podcast. POV. POV. Une Point of view point of view. de chacun de nous, quoi. De nous. Exactement. Et de l'ensemble aussi, parce qu'on est en couple quand même depuis une Bientôt 9 ans. éternité. Bientôt 9 ans. Ouais, bientôt 9 ans. Et qu'on a traversé beaucoup de choses, quand même. Et puisque je pense que ce soit en tant que couple, mais aussi vu qu'on travaille ensemble, tu vois, Mhm. je pense qu'on traverse quand même pas mal de choses, que ce soit en termes de challenge, qui challenge la vie de couple aussi, et aussi, et ça m'a fait penser à un truc puisque j'ai vu la question. C'est souvent on dit qu'en couple il faut, tu sais, séparer, vu qu'on travaille ensemble, le pro du perso, mais je pense sincèrement que c'est pas possible. Je pense vraiment que c'est pas possible et que c'est pas grave. Moi je trouve pas ça grave, hein, qu'il y ait ce mélange du pro et perso ensemble. C'est-à-dire que moi ça m'a jamais dérangé d'être à 23 h dans le lit avec toi et que finalement on parle de... Non? Mais je t'écoute, D'entrepreneuriat, je te trouve magnifique, c'est tout. Je t'écoute. d'entrepreneuriat, de nos projets, de ce qu'on... Enfin, tu vois, moi ça m'a jamais dérangé perso. En fait, en tant qu'entrepreneur, tu peux pas. C'est impossible de penser. En fait, c'est très compliqué de penser à autre chose que le business dans un premier temps. Parce que tu as des idées qui viennent ben, quand tu es détendu. Et quand tu es détendu, ben, tu es souvent dans le lit, sous la douche, Mm. en train de faire du sport. Tu vois, quand tu es pas du tout, justement, peut-être avec ta chérie ou quoi. Mais et si tu as envie de construire quelque chose de grand, de toute manière, tu ne peux pas tout concilier, selon moi. Et à un moment donné, moi j'ai eu le déclic là dernièrement, hein, tu le sais aussi bien que moi, c'est que je fais du 10K months, 20K months, 30K months, et en fait à un moment donné où je me dis, bah voilà, je veux faire 100K, bah c'est toute une perte d'identité que je dois revoir, c'est tout un pan de moi-même que je dois retravailler, je dois déconstruire beaucoup de choses dans ma propre programmation pour atteindre ce genre de chiffre d'affaires et surtout pour atteindre ce genre de profit, parce que c'est 100K profit que je recherche. Et là, on le voit directement, bah, c'est d'autres actions qu'on met en place, d'autres discussions aussi. Tu vois, tu es obligé. Mais surtout, je pense que si j'étais avec quelqu'un qui me freinait par rapport à cet objectif-là, bah, ça se passerait extrêmement mal pour l'un comme pour l'autre, parce que
mon objectif, c'est d'atteindre ce chiffre-là. Et si toi, ton objectif, c'est, je sais pas, en ce moment, de construire une famille, bah, c'est complètement antinomique. Et ça va pas le faire et ça va de toute manière détruire le couple. Ouais, c'est Et donc d'avoir le pro et le perso, en fait, c'est un peu un tout. C'est-à-dire qu'il y a des moments, un ou deux, où on pense pas au business, mais 90% du temps, on pense quand même business, on pense quand même création de contenu, sûr. on pense quand même à ce qu'on va sortir comme formation, à ce qu'on met en avant pour nos étudiants, Mhm. etc. Donc en gros, et de la création, ça arrive à des moments que tu ne contrôles pas, Ouais. tu vois. Et donc en gros, même par rapport à des discussions, certainement qu'à travers ce podcast-là, on va avoir des idées, on va avoir des nouvelles connexions qui vont se faire et qui vont nous donner de nouvelles actions à mettre en place pour nos business respectifs, tu vois. Mhm. Et, euh, et c'est très compliqué justement quand tu as envie de construire en tout cas une carrière ou un projet entrepreneurial, que tu accompagnes ou que ton gars ne te suive pas. Donc en gros, je sais pas si c'était ça la question, hein, je me suis peut-être emballé, hein, mais Non, c'était à peu près ça, mais c'était en gros, parce qu'on entend souvent justement le truc de séparer le pro du perso quand tu travailles ensemble. Et qu'il y a aussi ah, ce truc, impossible. ouais, c'est Genre, impossible. Il y a aussi ce truc de, par exemple, moi, je sais que j'ai pas de problème à travailler avec toi et à être H24 avec toi. ouais. Et il y avait un truc qui est vrai, j'avais vu, c'est en fait, c'est triste de te dire, je pourrais jamais travailler avec mon copain ou ma copine parce qu'en fait, c'est la personne la plus importante dans, enfin, parce que c'est ton partenaire de vie, tu vois, avec qui tu Mhm. veux construire ta vie. Et en fait, je trouve ça horrible de se dire, ah, jamais. Je dis pas que c'est facile, hein. Parce que bah, toi et moi, on a eu des passes, c'était pas toujours évident, on n'était pas toujours alignés, enfin, c'était compliqué, enfin bref. Voilà, Il y a mais une énergie à ouais, trouver et des mouvements, enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros il y a une place à se trouver. Parce que on chacun doit est, trouver sa place, ouais. on est des amoureux d'abord et ensuite des business partners. Et en gros, il faut trouver sa place et la communication à avoir pour justement jongler Ouais. entre les deux et ne pas prendre des choses trop personnellement quand on doit se dire les choses, tu vois. Mais effectivement, le côté où ne pas travailler avec sa femme. Bah, de dire carrément, je pourrais jamais travailler avec mon partenaire, je, personnellement, trouve ça un peu Bah, surtout que triste. tu bosses avec un patron qui est inconnu, qui s'en bat les couilles de toi, ou alors même, tu vois, une autre personne enfin, des collègues qui s'en foutent de toi complet. La seule personne qui s'en fout pas et qui est vraiment là, dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est ta femme ou ton mec, tu vois, Ah donc, oui, ou hein. ton homme. Quoi, c'est censé, enfin, c'est ce qu'on veut quand même dans un couple sain. Mais après, je peux comprendre que ça soit spécial, parce qu'en gros, et on l'a vu avec le Covid, quand tout le monde a été enfermé, nous on a passé notre meilleur moment, mais quand tout le monde a été enfermé, quand tu es souvent, on va dire, dans un travail justement différent avec ta chérie et ton chéri, Mhm. et que vous vous retrouvez le soir, c'est pas la même chose que d'être tout le temps ensemble, tu vois. Et donc en gros, il y a eu beaucoup de couples qui se sont séparés au Covid Ah, ok, je vois parce ce que que tu veux dire. lorsqu'ils sont enfermés ensemble, ils ne pouvaient pas se supporter. Bah, c'est bien parce que ça te montre que C'est bah, fou quand c'est même. peut-être pas la personne avec Ah qui ben, tu peux complètement. t'imaginer dans le futur. Mais complètement. Mais moi, je me demande comment ces gens-là ont fait pour rester avec la personne pendant des années et se rendre compte qu'elle ne pouvait pas, on va dire, rester quelques heures ou même des jours Des jours avec entiers? des jours entiers avec la personne, tu vois. Ah ouais. Genre moi, c'est impensable. Genre moi, en gros, on peut être loin l'un de l'autre, mais, Oui, non, mais bien sûr. mais, Et mais, c'est moi. mais jamais je me sens en mode overwhelmed ou en mode, ouah, on est trop ensemble, Ouais, faut qu'on se sépare là, tu vois. ouais. On est trop ensemble, tu vois. Ou Ok. même pour faire grimper le désir ou pour tous ces trucs-là, c'est, c'est, Ouais, c'est pas un truc qui m'atteint moi personnellement, où je suis en mode, mais je suis trop content de passer du temps avec cette femme, je suis trop content de bosser avec elle, je suis trop content de faire des activités avec elle, je suis trop content pour elle quand elle me dit plein de choses qui se passent dans la journée que même moi je vois pas, alors que tu es à côté de moi, tu ouais. vois. Tu me dis ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Et enfin, en gros, il n'y a pas de j'ai besoin de la quitter ou j'ai besoin de la revoir le soir pour garder ce désir ou pour se dire, ah voilà, j'ai des choses Ouais. à dire, tu Ouais, vois. ouais.
Mais je pense qu'aussi on a un équilibre dans nos petits moments à nous, on a, tu vois. Et en fait, on aime tellement l'un et l'autre ce qu'on fait. Je pense qu'on a aussi une vision tellement quand même similaire. Enfin, non, pas quand même. On a une vision similaire sur l'avenir et sur ce qu'on veut. Donc, ça, je crois que ça aide dans tout et puis dans notre quotidien. Moi, ouais, je me suis jamais sentie, comme tu as dit, même quand je pars loin de toi. Dernièrement, le plus longtemps que je suis partie loin de toi, c'était 10 jours. Et moi, je suis trop heureuse de te retrouver. Et je suis vraiment t'es la personne avec qui j'ai envie d'être le plus. Donc ça, c'est trop bien. Mais effectivement, je ressens pas ce besoin que de te dire, ouais, putain, il faut que j'aille bosser dehors. Parce que si je vois ta gueule toute la journée, ça va pas, tu vois. Ouais, 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 non, mais je En tout cas, capte. moi, c'est ma vision du couple. Après, on n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire que, Ouais. franchement, il y a eu des passages où. Mais c'était dur, mais encore une fois, parce qu'on n'avait pas trouvé notre place. Aussi bien moi que toi, dans le côté partenaire business Ouais. et au-delà du couple, tu vois. Ouais. Mais après, moi, je sais aussi qu'il y avait. Parce que les premiers projets qu'on a fait ensemble, euh, je pense que le problème aussi, c'est que je suis quelqu'un qui a toujours manqué beaucoup de confiance en moi-même, Mm, plus que toi. mm. Toi, t'es quelqu'un, ou en tout cas, t'arrives à, tu vois, même si elle n'est pas toujours forcément là, je sais pas comment, elle a fake it pour que ça vienne par elle-même. Ce qui n'est Non, pas j'ai mon cas. confiance, mais j'ai des peurs aussi. Mais Oui, en oui. gros, j'ai confiance en moi Mais et j'y vais quand même si j'ai peur. C'est juste ça. ça, je suis Mais en d'accord. gros, Mais ça, moi aussi, c'est pas ça. Le problème, c'était plutôt alors confiance en moi, mais le fait de me rabaisser constamment parce que je me rabaisse tout le temps comparé aux autres, et c'était le cas aussi mm, avec toi. C'est que je te voyais vraiment comme ça, je te mettais sur un piédestal. mm. Et en fait, quand on faisait des projets ensemble, donc typiquement quand fallait filmer, ou je sais pas, qu'on devait faire des trucs ensemble, peu importe, bah en fait, ça me ramenait à mes insécurités. Et en gros, ça ne fonctionnait pas non plus parce que j'arrivais pas à trouver ma propre place et à me dire, en fait, ouais, je me rabaissais, donc à côté de toi, j'étais en mode, ouais, mais si je dis un truc con, il va me juger. Si, voilà, à chaque fois qu'on devait filmer ensemble, Hmm. chaque fois qu'on devait filmer ensemble, j'avais hyper peur, mais pas à cause de toi, attention, je suis pas en train de dire qu'il me martyrisait, mais Tu peux, j'avais. tu peux. Non, non, mais non. Mais j'avais hyper peur parce que je me disais, en fait, comment tu dis? Préchotais ce Tu qui te pouvait se projetais, passer, quoi, je me hein. projetais et je me disais de toute manière, voilà, je vais sûrement dire des trucs qui sont pas intéressants, et puis lui il est plus intéressant que moi, puis lui il a vécu plus de. Et puis tu vois. Ouais. Et en gros, vu qu'aujourd'hui j'ai passé tout ça, des fois j'ai des petits restes qui peuvent arriver dans la vie, mais c'est pas. Voilà. Genre là, on s'est posé pour filmer, j'ai pas de. Mon Dieu, qu'est-ce que. Voilà, qu'est-ce qui va se. Moi, si. Et voilà. Bah oui, Moi, on je a suis, moi, je suis comme régressé en ça. fait, Moi, je suis comme ça. on a changé les Je rôles. suis comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, si, on fait ça. Qu'est-ce que ça? Ouais. Comment on va? Mais Tu après, vois, je comprends, parce ma que voix n'est pas assez. t'es en face d'Amel et Machelen quand même, hein. J'avoue que c'est. T'as pris des abonnés là dernièrement, hein. Ouais. Ouais. En plus, je suis une vraie créatrice de contenu, donc C'est vrai ça. c'est. Comment tu te sens dans ce rôle-là? Est-ce que De... tu le prends au sérieux aujourd'hui ou Oui. pas, tu vois? Ouais, tu le prends au sérieux? Ouais, mais Et ça fait genre, pas si des gens longtemps. te rabaissent en te disant, ouais, non, t'es pas assez, enfin, pour qui tu te prends? T'as Oui. 2000 abonnés, t'as même pas 2000 abonnés, qu'est-ce qui se passe Je là? m'en fous. Je m'en fous, mais c'était pas le cas. C'est récent hein, que vraiment je me Est-ce que c'est prends. vrai que tu t'en fous, en vérité? En vérité? Sans cam, sans cam. Oui, en vérité, ouais. Trop bien, Non, sincèrement, trop hein. bien, trop bien. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai vraiment fait ce travail aussi de. En fait, je suis une créatrice de contenu, même si je suis en train d'évoluer et d'apprendre, et que, vas-y, tout réseau confondu, j'ai 2500 abonnés. Mais ça fait pas de moi moins une créatrice de contenu qu'une créatrice qui a 100 000 abonnés ou même plus, tu vois. Mhm. En fait, je suis une micro-créatrice pour le moment, créatrice, et j'aspire Est-ce que à pourquoi tu dis micro? C'est par rapport au en nombre termes d'abonnés? d'abonnés, parce que c'est comme ça que tu. En Ok. termes d'abonnés, je suis une micro-créatrice. Maintenant, dans ma tête, je suis une créatrice et je me mets en tête que je suis une créatrice qui a une vraie communauté, une grosse communauté. Et au-delà de ça, moi, je sais que même si j'ai pas énormément d'abonnés, en tout cas sur YouTube, je sais que j'ai une communauté, j'ai des gens qui sont tout le temps là, j'ai des gens qui viennent tout le temps commenter, tu vois, je commence à avoir ma petite communauté de gens qui me suivent pour ce que je partage, pour ce que je suis. Donc en fait, il n'y a pas de débat, je suis une créatrice de contenu. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui j'en vis pas de la création de contenu. Parce que moi c'était ça, j'étais en mode ah la honte si je dis que je suis créatrice de contenu, mais en fait c'est qui juge ça? C'est moi, tu vois. Mhm. En fait, je m'en fous que j'ai
500 000 abonnés ou 1000 abonnés, je prends ma caméra et je dis les mêmes choses. En fait, je serai pareil, tu vois. Ouais, les actions sont les mêmes. Les actions Les sont actions les sont les mêmes, en mêmes. fait. Et je pense qu'il faut agir et se mettre dans la tête que tu es une créatrice. Si ça te fait du bien de te dire que tu as 500 000 abonnés, bah, je suis une créatrice 500 000 abonnés. Et je ferai quoi? Bah, je ferai pareil, en fait. Je Mhm. crée du contenu, voilà. Tu Donc, réponds aux commentaires, voilà, c'est ça. tu cherches pour des vidéos, des Exactement. angles et tout. Ouais. 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 Et d'ailleurs, je commence à avoir, pas des haters, mais tu vois, un peu des commentaires qui génèrent un peu de la critique, des choses comme ça. Mhm. Mais en fait, je suis contente. Mhm. Parce qu'en fait, quand t'as pas de critique, c'est que. C'est dur ce que je veux dire, mais t'impactes pas dans le sens où tu Tu dis pas. bouscules rien. Voilà, Ouais, ouais, voilà. bien sûr. Non, non, bien sûr. Ouais. Moi, il y a un mentor qui s'appelle Dan Kennedy. Dans le marketing, il disait un truc très cool. C'est en mode, si à midi, donc genre à midi, hein, l'heure, Mhm. d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est pas le pic du midi, j'avais pas parlé de ça, ou c'est le midi. Enfin, à midi, je dis à Oui, midi, à midi. mais Ah bah oui, non mais. tu vois, genre l'heure, quoi. Oui. Si à midi, tu n'as pas reçu, mais peut-être des dizaines de commentaires ou machin, tu vois, de haters, tu n'as pas des gens qui t'écrivent pour te dire que ce que tu fais, c'est de la merde, ou ce que tu fais n'a- n'a- n'apporte rien, que tu es nul, bref, que tous les haters, toutes les critiques que tu peux entendre, c'est que tu n'as pas assez fait de marketing, tu n'as pas assez poussé ton marketing, tu vois. Si à Ok. midi, tous les jours, donc à midi, tu n'as pas reçu des commentaires, Oui, je c'est-à-dire que vois. tu n'as pas assez poussé ton marketing. Ok. Tu captes? T'as pas assez osé. Assez poussé ton positionnement, ton branding, qui tu étais, pourquoi tu fais les choses, Mm. contre quoi tu te bats. Parce que forcément, à chaque fois, tu as des, tu vois, les véganes, les carnivores, Ouais. à chaque fois, tu as des Faut noirs ou s'opposer. blancs, se positionner, tu vois, dans ton équipe ou avec tes gars, Ouais. contre quoi ou contre qui tu te bats. Ou Ouais. quelle idée, hein, ça peut ne pas être une personne, mais contre quelle idée tu te bats, tu vois. Mhm. Et en gros, il disait justement à midi, si tu n'as pas choqué les gens ou si tu n'as pas reçu des critiques, c'est que ton marketing est mal fait. Ok. Bah, je suis Donc, d'accord. euh, donc tu peux y aller et tu peux. Et ça, je pense que ça va être quelque chose aussi qu'on va revoir. Et on en parlait d'ailleurs par rapport à l'intelligence artificielle. Et même moi, je ressens le besoin de parler, de m'exprimer sur des sujets où j'ai tendance à peut-être fermer ma gueule et à être un peu moins moi-même, dans le sens où Mhm. vas-y, je veux pas bousculer, vas-y, de toute façon, qu'est-ce que ça va changer, etc. Mais en fait, la première chose, c'est que tu as des gens plus cons que moi qui le font, et donc en gros, eux se permettent de faire des choses qui sont complètement stupides, et moi ça m'énerve, et qui ils disent des choses stupides contre mes idées, donc moi ça m'énerve, surtout que c'est des idées un peu malsaines, etc. Et Mhm. qui sont perçues, tu vois, comme mieux que moi. Et en gros, je me dis, bah attends, autant être soi-même, autant dire les choses, surtout à l'ère de l'IA où tout est générique Ouais. et tout est lisse, personne n'ose vraiment exprimer ses opinions, tout le monde lit un script, tout le monde, tu vois, c'est peaufiné par l'IA, c'est lissé et c'est pas ta voix, tu Mhm. vois. Moi, je suis quelqu'un et j'ai remarqué parce que j'ai regardé un peu les emails, parce que j'envoie voilà, un email par jour et j'ai regardé dans mes emails, je dis souvent, pas tout le temps, mais très souvent des gros mots, tu vois, dedans, parce que c'est moi, en fait, je dis des gros mots, je Ouais. dis merde, je dis putain, je dis ça me fait chier, je dis, tu vois, il y a des trucs comme ça, et ça peut choquer des gens, tu vois. Ouais. Et Ça me en, fait rire. et en gros, et ce que je veux dire par là, c'est que on parlait justement des haters, on parlait du positionnement, on parlait justement de marketing, de la création de contenu, et forcément, quand tu vas de toute manière t'exposer sur les réseaux, tu vas de toute manière déranger des gens, déjà qui n'osent pas s'exposer, premièrement. Deuxièmement, qui sont contre tes idées, c'est OK. Genre, en gros, tu as la liberté d'expression, il a le droit de penser ce qu'il veut, j'ai le droit de penser ce que je veux, j'ai mon individualité, t'as la tienne. Voilà, tant que tu me casses pas les couilles en pleine rue et que tu ne fais rien d'illégal, bah, ça va, tu vois, tu peux commenter sous mes posts et Ouais. ça me donne de l'engagement, ça me donne de la Exactement. visibilité. Tu as des gens, ils vont en plus se battre pour toi dans les commentaires, Ouais. tu vois, donc en gros, c'est trop bien en fait. Enfin, c'est pas trop bien, mais les haters, ça fait partie du jeu, tu vois, et tu as des fans, tu as des haters, c'est noir et blanc, c'est yin et Et yang, tu as encore, toujours ça, tu vois. je te prends 2 secondes, c'est Bien que sûr, il y a haters et il y a. coupe-moi, bien sûr. Tu l'as fait plusieurs fois. Coupe-moi, vas-y. Ah, tu les as comptés? Ok, 4 fois. ok, je me Je peux te tais. dire Je me exactement tais. Ah combien. ouais, ok, je me tais, vas-y. Non, non,
Bah parle, en fait, parle toute seule. De J'ai l'habitude, ça. Mais non, toute façon, tu c'était... parles en face caméra, donc... Ouais, j'adore. J'adore parler à la caméra. C'est ma passion. Pour de vrai, en plus. Toi, je disais, tu parlais de hater, mais par exemple, pour moi, un hater, c'est vraiment quelqu'un qui t'insulte et vraiment, il a pas d'argument. Mais par exemple, moi, sur les réseaux, Un troll, quoi. ouais, voilà, un troll. Mais j'adore, moi, par exemple, les gens qui expriment leur avis et que c'est constructif, même s'ils te rentrent un peu dedans, qu'ils sont pas d'accord. Moi, ça m'a jamais dérangé, hein. Ouais. C'est un truc, c'est ok. Et des fois, tu peux te dire, ok, je peux voir son point de vue, comme t'as dit, liberté d'expression. Maintenant, les commentaires où ça t'insulte ta mère, bon, tu sers à rien, quoi. Franchement, ces gens, tu les bloques, tu réponds même pas, tu vois. Ah Mais non, c'est ouais, pas des complètement. haters pour moi, les gens qui viennent te dire des trucs contre toi, entre guillemets, tu vois. Ah non, mais alors je te Où ils sont pas parlais... d'accord avec toi. Ah non, pour moi, les haters, je les vois vraiment comme des teubés, tu vois, Mmh. complètement envieux, jaloux Ouais, et qui n'ont rien d'autre à foutre. Dis-toi, genre, même quand j'adore une vidéo, il m'en faut genre de l'énergie pour aller commenter. ouais, pareil. Donc imagine déjà juste pour Pareil. commenter une vidéo, le mec, l'énergie qu'il met pour montrer ta haine, montrer sa haine et mettre ça. T'imagines dans quel état mental et quel état émotionnel il est ce gars, tu vois, ou Ah, cette fille, tu vois. Mais et pour en arriver là, c'est pour, ça dit tout de lui, ça dit rien de toi, tu vois, quand on t'insulte sur les réseaux mm, surtout, tu vois. je suis d'accord. Donc et justement, si t'as des haters, normalement t'es dans la bonne direction, tu vois. Mm. Des vrais haters, hein. Oui, Des oui, vrais haters, oui. pas des gens. Forcément, si tu tombes sur des gens qui te donnent des commentaires constructifs et toi tu les écoutes pas, c'est pas ce genre de hater dont on parle. Tu peux t'entêter dans une idée et que les gens ont une autre vision et il faut pouvoir être assez fort mentalement pour se dire ok, je vais voir un peu Mm. l'autre face de la pièce, tu vois. Oui, enfin, tu peux. Puis même si t'es pas d'accord, tu respectes, quoi. Ouais, bah ouais, bien sûr. Sauf si on t'insulte ou quoi, tu vois. Genre, Oui, mais bon, je ça, y a pas de respecte zéro. débat. Je Ça, respecte zéro. ça, y a pas de débat. Ouais. Bon. Voilà, voilà. Ça, c'est comme ces dates, tes premiers dates Ah, avec horreur. les gens avec qui, au bout de 5 minutes, t'as plus de conversation. C'est horrible, et t'es là, bon. Voilà. Puis sinon, voilà. C'était nous, Ouais, ça nous est c'est... pas arrivé d'ailleurs. Non, effectivement. Voilà, je tiens à dire. Effectivement. Parler pendant des heures. Mhm. De tout et de rien. Mhm. Même aujourd'hui, ça nous arrive d'avoir des blancs dans nos conversations. Ou d'être à côté et de pas Bah, parler. largement, bah oui. Oui, mais parce qu'en Ça n'a même rien à temps, voir. bah, encore une fois, on passe 22 heures sur 24 ensemble, quoi. Oui. Si tu Allez, comptes le sport. oui, 20 heures sur 24, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Bah, après, moi, tant que j'ai la présence, c'est bon, tu vois. J'ai pas besoin forcément de parler avec quelqu'un. Je Je suis pense que c'est d'accord. comme ça que tu lis une vraie relation où même avec tes vrais amis, genre, tu peux parler pendant des heures et des heures et à un moment donné, il va y avoir des blancs et ça va pas être gênant, Ouais, c'est ça. À tu vois. partir du moment où c'est pas gênant, c'est que t'es C'est vraiment avec des ça. personnes, tu vois, où bah, tu peux, tu vois, là, il peut y avoir un blanc entre nous. Non, c'est ça. Rien de gênant, quoi. Bah non, parce que bah déjà, c'est pas naturel, entre guillemets. Tu vois, t'as quand même un truc qui te fixe, Ouais, c'est vrai. tu le penses mentalement. On est un peu trois dans la conf, tu vois. Donc en gros, on fait un Mm. blanc pour eux, tu vois. Genre Ouais, en c'est vrai. gros, Et les blancs, ça met les gens mal à l'aise. D'ailleurs, je me pose une question, puis tu m'as demandé un truc. Toi, tu te sens créateur de contenu ou pas? moi, si je pouvais vivre avec des moutons que personne ne me connaisse et que j'ai tout l'argent du monde et que j'envoie chier tout le monde, Tu le je fais. serais le plus heureux du monde, ouais. Ok. Le fuck you money, tu vois. Genre en Ouais. gros, en fait, je fais de la création de contenu parce que ça m'apporte des abonnés, ça m'apporte des clients, ça m'apporte une visibilité, ça m'apporte des projets, des opportunités. Ça apporte de la valeur aussi. Ça... Oui, mais c'est très égotique. Je peux pas dire genre Ok. aux gens, voilà. En fait, tu as aussi beaucoup de trucs où tu as du signalement de vertu. Oui, je fais du truc gratuit pour les gens. Oui, je donne de la valeur gratuitement. Mais en fait, ta volonté derrière ça, c'est d'avoir quelque chose. Moi, je préfère ne pas me cacher en disant, les gars, je te donne de la valeur, mais mon but à moi, c'est que je te donne tellement de valeur que tu as envie d'être client chez moi. Tu as Oui. envie de me payer pour cette valeur et encore plus pour la valeur que je peux t'offrir. C'est pas dire, ouais, je t'offre de la valeur gratuitement et tout est gratuit chez moi, où on est à la fête, on a la fête du slip, tu vois. Ouais. Genre, en gros, non, moi,
Je veux des gens qui sont brûlants, tu vois, de l'intérieur, en mode je veux devenir libre, je veux vendre à l'écrit, je veux impacter des business. Et c'est ces gars-là que moi je vais monter, tu vois, sur la lune, tu vois, entre Ouais. guillemets. Mais en gros, des gens qui veulent tout gratuit, qui veulent, tu vois, de la valeur, ils en ont dans mes vidéos, mais c'est pas pour ça que je le fais. Genre, en gros, je Mhm. le fais pas par vertu, en mode regardez comme je suis bon, regardez comme je suis au-dessus de vous et je vous donne mes connaissances. Tu vois? Ouais. Non, non, c'est que, en fait, je suis tellement sur le terrain, je connais plein de choses, mais il y a beaucoup de choses que je dois encore apprendre et je veux apprendre encore. Mais en tout cas, tout ce que je peux donner, je le donne. Mais mon but derrière, mon intention derrière, c'est que tu te dises, ok, il m'a donné quelque chose et je veux lui faire confiance. C'est mon gars. Tu vois, c'est mon gars. Il va pas me prendre pour un con, il va pas me prendre pour un numéro. Il va me prendre vraiment comme un humain derrière son écran qui a envie de s'en sortir et qui a envie de devenir libre, tu vois, financièrement. Et avec lui, je sens qu'il est sincère, c'est tout. Mhm. Tu vois. Mais Ouais. en gros, je le fais pas par bonté. Genre, en gros, Je comprends, ouais. au départ, déjà, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je l'ai fait pour moi, pour voir mon évolution et surtout par rage, parce que tu as beaucoup de gens, justement, voilà, je fais des millions d'euros sur Internet, mais tu sais pas d'où ils viennent. Tu sais pas. En gros, tu n'as pas vu comment ils ont galéré et tout. Moi, j'ai tout montré et c'était vraiment mon but en mode, Mhm. ok, je montre tout de zéro. J'ai zéro connaissance, zéro compétence, zéro expertise, rien. Par contre, je vais tout documenter. Et quand j'aurai, eh ben, j'aurai la preuve comme quoi j'étais là. Et en fait, c'est pour moi, c'est mon évolution. Et il m'arrive de retourner dans mes vidéos en disant, putain, tu vois, quand j'ai un coup de mou ici, quand on est à Bali, quand c'est magnifique, on est C'est des amis ça. extraordinaires Ouais. et tout machin, mais quand tu as un coup de mou et tu dis, putain, voilà, j'ai fait un mois pas ouf, tu vois, c'est ça, le business est un peu, tu vois, en dents de scie. Ouais. Waouh, regarde où j'étais, tu vois. Genre, Mhm. en gros, comme j'étais malheureux, comme j'aimais pas et j'ai tout donné, et regarde où je suis aujourd'hui. Mhm. Donc forcément, je suis pas encore là où je veux être, mais je suis pas non plus là où j'étais, tu vois. Donc en Ouais. gros, et c'est pour ça que j'ai commencé mes vidéos, mais c'est pour moi à la base, Mhm. tu vois. Mhm. C'est pour moi à la base. Et après, si ça parle aux gens, tant mieux, mais c'est pour moi à la base. Je pense que si tu es honnête avec toi-même, ou même si, tu vois, les créatrices de contenu, créateurs de contenu, tu commences pour toi. Parce Ah que oui, ça, je suis tu d'accord. veux, je sais pas, t'as une passion, des jeux vidéo, ou de la création de contenu, du Ouais. copywriting, et tu commences pour toi. Alors, soit dans un but entrepreneurial, business, Mhm. où tu veux faire de la thune, et c'est OK. Soit dans un but où tu veux être visible et tu veux être quelqu'un dans cette niche-là. Donc, ça peut être, tu vois, dans le jeu vidéo, Mhm. tu vas pas forcément te faire de la thune et tu vas pas là Ouais. pour te faire de la thune. Par contre, tu vas partager des moments, mais tu veux être quand même visible. Mhm. Tu veux pas être le petit clampin. Enfin, je connais personne qui veut être le petit. Tu vois, en Ouais, gros, oh, ouais, je fais ça et tout pendant des années sans toucher un rond et je ferai ça jusqu'à ma mort, mais sans toucher un rond, c'est ouais. sûr. Ouais, ouais. Tu vois? Genre, en gros, il y a aussi une manière de devenir visible, viral. Tu vois, tu as quand même cette envie-là, tu vois, au fond, en tant que nature humaine. Très peu, enfin, tu sais, moi, les mères Teresa sur Internet, j'y crois très peu, même dans la vie de tous les jours, des gens qui se disent pieux déjà. Quand quelqu'un te dit, voilà, je suis pieux, ah, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui va pas avec, tu vois. Mhm. Mais en gros, t'as pas besoin de le dire. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis riche. T'as pas besoin de le dire. Genre, ça se Ouais, c'est voit. il faut le T'as pas besoin croire. de le dire. T'as pas besoin de le dire. Ouais, je suis d'accord. Nous, on n'a pas besoin de dire qu'on est heureux en couple, machin, ouais, regardez-nous et tout, machin. Non. Ah Tu vois, tu non, le au montres contraire. pas, c'est en privé, ces trucs, on est trop Ouais. stylé, on est trop bien, tu vois, y a pas besoin que le monde sache que, ok, parce que On n'a pas généralement, besoin c'est d'avoir des l'inverse, tu éloges. vois. Ouais. Alors, généralement, c'est l'inverse, genre. Ouais. C'est vraiment, tu regardes tout le monde. Genre, mon couple, moi, je regardais des trucs et tout. Mon couple, c'est le meilleur, machin, regardez, on est, regarde, ils sont le couple goal, machin et tout. Et en fait, à l'intérieur, Derrière, pas du tout. ils se détruisent et tout. Ouais. À la fin, t'apprends que chut, ça s'est séparé, que l'autre, il a trompé, machin et tout. Ouais. Voilà, Et qu'en fait, ça se passe pas bien, ils s'engueulent tous les jours, mais c'est ça, tu vois, pour les réseaux. c'est ça. Ouais, non. Moi, je crois pas. C'est ma croyance, et c'est très bien que le nom s'appelle Povcast. C'est ma croyance. L'humain n'est pas fondamentalement pur et bon, tu vois, dans ses manœuvres. Ça, c'est ma croyance. Ouais, ça, Et il je y a suis que d'accord. toi. Et vérité, premier degré, il y a que toi que je connais qui a une pureté et qui, je te Mhm. jure, je comprends pas. On en a Ouais. dans les conversations en off. Franchement, je t'ai toujours dit, c'est indécent. C'est indécent.
Et moi, je crois pas à ça. Mm. Je- Qu'on peut être fondamentalement bon. Tu peux être bon, mais genre, je suis pas mauvais. Mais en gros, mon intention derrière, il y a toujours une intention, tu vois. Donc en gros, je veux pas me cacher en disant, je te fais du contenu de valeur et c'est gratuit, et c'est pour te donner quelque chose. Je te donne quelque chose forcément, mais je vais toujours attendre en Un retour. objectif. Tu vois, il y a un objectif derrière, tu vois. Mm. La personne qui va donner sans rien attendre en retour, je connais très peu, enfin, j'en connais pas, tu vois. Genre vraiment, si tu vas creuser, 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 tu captes? Genre surtout aujourd'hui, tu me dis, voilà, YouTube, il y a 20 ans ou 10 ans, je sais pas combien de temps ça existe, Oui. tu vois, où les gens, tu pouvais pas en vivre, tu machin, tu faisais, tu créais, mais Et tu tu t'en t'amusais en battais fait. les, tu Ouais. t'en battais les steaks, Ouais. tu vois, tu t'amusais. C'était du fun quoi. C'était du fun de ouf. Maintenant, t'as vu comment c'est pas du fun du tout. Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, C'est un c'est un monstre. métier. C'est un métier, Enfin, exactement. tu peux poster pour te faire kiffer et tout, mais aujourd'hui, quand tu te lances sur les réseaux, d'ailleurs, je disais, moi, je trouve que c'est un peu dommage de taper aussi sur les gens qui veulent se lancer dans la création de contenu pour en vivre. Comme là, tu sais, c'est un peu les youtubeurs à l'ancienne qui disent ouais, tu devrais pas te lancer pour l'argent et tout. Aujourd'hui, c'est un métier, on sait qu'on peut gagner de l'argent grâce à la création de contenu. Je vois pas pourquoi c'est moins noble que de vouloir gagner de l'argent en devenant menuisier, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai vraiment ce truc-là où je me dis, il faut arrêter aussi d'être hypocrite et de dire non, mais il faut faire que pour la passion. En fait, ça dépend de ton objectif. Évidemment, si t'as un métier à côté et que tu crées du contenu pour partager ta passion, que vraiment tu t'en fous des vues et que t'as pas envie de vivre de ça, très bien. Mais par exemple, moi aujourd'hui, je sais que dans le temps, le but c'est aussi de pouvoir vivre de ma création de contenu et que ce soit d'une manière ou d'une autre, tu vois. Que ce soit avec l'infoprenariat, que ce soit avec des partenariats, que ce soit peu importe. Mais le but aussi, c'est d'en vivre derrière. Et je pense qu'après, il faut arrêter aussi de dire, ouais, faut pas se lancer dans l'idée de faire de l'argent. Et moi, je dis, il faut le contraste aussi, c'est qu'évidemment, faut pas se lancer dans l'idée que ça va être facile de faire de l'argent, tu vois. Mhm. Et la plupart, ils le disent, ils ont raison, c'est que pour certains, ça peut prendre vraiment parfois 2, 3 à 4 ans pour commencer à vraiment vivre de ça. Et même si tu fais les choses bien, tu vois, et des fois, bah, t'as des signes noirs, des signes blancs, et tout d'un coup, ça pète, tu vois, tu sais même pas vraiment pourquoi, tu vois, c'est un peu le truc des réseaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, je pense que c'est un peu hypocrite, tu vois, de dire, ouais, non, arrêtez, tu vois, c'est un peu les youtubeurs, ouais, nous, on a commencé, on gagnait pas d'argent. Oui, ok, à l'époque. Mais Mhm. aujourd'hui, en vrai, tu t'en vis très bien. Ne dis pas à des jeunes, tu vois, il faut pas montrer la facilité, c'est plutôt ça, c'est pas dire, ok, c'est facile de créer du contenu et de vivre du contenu. Il y en a beaucoup qui vivent de misère, il y en a beaucoup qui y arrivent jamais. Mais en fait, je pense vraiment que c'est pas mauvais de vouloir se lancer pour en vivre, tu vois. C'est un métier, non? En Enfin, fait, moi, c'est un métier, mais après, c'est des. Comment t'appelles ça? Des personnalités. Donc en gros, j'ai envie de te dire, c'est les deux, vous avez deux, les deux ont en fait une partie de la vérité. Mhm. Il n'y en a aucun qui a faux. C'est-à-dire que tu fais les choses par plaisir, selon moi, encore une fois, tu vas 100 fois plus y arriver. Oui, Parce que d'accord. dans les moments où ça va être compliqué, et il y a plus de moments Oui. compliqués que des moments où tu t'envoles, en tout cas au début. Mhm. Et donc si là, tu fais pas les choses par plaisir, Tu tiens pas. il y a très peu de chances que tu tiennes. Tu vois, par exemple, ouais, je vais même pas donner d'exemple, mais il y a très peu de chances. Je pense que les gens qui nous écoutent pourront en témoigner, mais il y a très peu de chances que tu tiennes. Donc tu dois avoir une Mhm. partie de plaisir. Ça, je suis d'accord. Maintenant, ton intention quand même, moi je sais pas, je fais du paddle. Mhm. Ok. Mon intention, c'est de gagner. Genre, même si je vais m'amuser, mon intention, c'est de gagner de base. Genre, sinon, je vais pas prendre des coachs, je vais pas, tu vois, me Mhm. acheter l'équipement. Enfin, tu vois, en gros, j'y vais, je m'en bats les couilles. Ouais. Mais en gros, je vais pas trouver après des bons partenaires. Même moi, en fait, je vais pas m'amuser. Parce que c'est ma personnalité où, bah, quand je fais quelque chose, j'ai quand même envie de gagner. Non pas d'être numéro un, même si dans le fond, enfin, moi, j'ai envie, tu Mhm. vois, j'ai envie de tout casser, mais de donner le meilleur de moi-même, c'est tout ce qui m'importe. C'est-à-dire que si je donne le meilleur de moi et que j'arrive numéro 50, bah, je serai numéro 50, mais j'aurai pas de regrets et j'aurai essayé, tu vois. Mais j'y vais quand même avec l'intention de gagner. Donc en gros, quand je fais de la création de contenu, j'y vais pas, moi, dans ma niche, pas forcément pour faire des centaines de milliers de vues, même si au fond de moi, bah, je serais trop heureux qu'une vidéo fasse 100 000 vues, Oui, 300 000 bien vues, sûr. 1 million de vues. Bien sûr.
On va pas se mentir. Maintenant, je préfère des clients à des vues. Donc en gros, mes C'est aussi ton KPI, business model. voilà, mon objectif en termes de KPI ne va pas se situer dans les views, Dans la mais qualité. voilà, dans la qualité. Donc je préfère avoir peut-être des petites vues, mais en gros des vues qualifiées qui après prennent des rendez-vous, qui achètent mes produits, etc. Tu vois. Et c'est juste une question d'intention derrière. Mhm. Mais je pense que comme toi, tu vois, tu dis ok, je veux gagner de l'argent aujourd'hui, en tout cas pour les petits youtubeurs ou les petits créateurs de contenu, faut qu'ils aient en tête, voilà, de gagner de l'argent, c'est bien, et ça l'est, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans la création, creator economy, tu vois. Il y a beaucoup de gens à se faire, beaucoup d'argent à se faire, mais il faut une partie aussi de plaisir, parce que tu peux voir sinon des burn-out, tu peux voir des gens 100%. du jour au lendemain qui sont plus là du tout, Ouais. parce qu'ils ont pété et en fait ils étaient pas, en fait ils aiment pas ce qu'ils font, tu vois. Donc en gros c'est une Ah, mais tannée, tu vois. c'est le, comme tu dis, la revers Le de la revers de la médaille. médaille. Ouais. Mais non, mais ça, je suis d'accord. D'ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs dans un réel hier. J'ai dit, moi, si j'avais pas de plaisir à créer, c'est simple, je ne crée pas. Ah ouais. Je Ah ne ouais. ferai pas du Tu tout. peux pas être toi-même, donc tu Non, vas c'est toujours prendre des différent. scripts, tu vas toujours faire C'est des ça. chats GPT, tu vois, tu vas devant la caméra, tu vas pas dégager Voilà. un truc, Voilà. tu vois, l'intonation ne va pas être là, la relation que tu fais aussi avec les viewers, tu vois, moi c'est important, même si c'est parasocial, Ouais. Eh oui, 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 tu bien vois, sûr. c'est important de connecter d'humain à humain, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et si tu kiffes pas, Ah non, mais ça, complètement. Mais je disais, c'est un peu hypocrite de dire aux gens de pas vouloir gagner sa vie sur les réseaux, alors qu'aujourd'hui, c'est possible. Je pense ouais, que c'est ok, bien sûr, et c'est pour ça, je sais qu'il y a un double discours derrière, c'est que eux, ils ont commencé sans ça, qu'aujourd'hui, ils en vivent. Enfin voilà, ça fait 15 ans qu'ils sont sur même les c'est un peu plateformes. les boomers, tu vois, Voilà, c'est et je comprends en fait, c'est plus de. Je sais que dans leur idée, c'est plus d'en gros mettre un warning en mode c'est pas facile, tu vois. Et ça, Hmm. je suis d'accord, c'est que c'est pas facile et Mais que. rien n'est facile. Voilà, mais. La vie n'est pas facile, Voilà, genre, exactement, mais qu'effectivement, je suis d'accord que si t'es quelqu'un qui n'a pas de plaisir à faire ça, et je l'avais dit aussi dans un contenu, j'ai dit mhm. si vous aimez pas créer, mais ne le faites pas. Ou alors trouvez des gens qui le font pour vous. Ou tu as Tu des vois. formats de création aussi, tu vois. Moi, je suis Oui, copy, donc en gros, moi, l'écriture, oui, c'est mon voilà. format. Donc en Voilà, gros, exactement. moi, ce serait plus LinkedIn, Twitter, tu vois, X, Format machin, un écrit. format écrit, Voilà. tu vois. Mais, et vidéo, c'est juste pour avoir voilà, des clients en B2C et de propager, on va dire, un petit peu le copywriting en disant, voilà, c'est une des voies de liberté que Ouais. moi, j'ai fait et qui m'a emmené là où j'en suis aujourd'hui et qui est Mhm. extraordinaire pour moi, à mes Complètement. yeux, tu vois. Mais un trader va pouvoir dire pareil. Un gars, tu vois, dans la Je suis crypto, d'accord. pareil, dans le dropshipping, pareil, tu vois. Enfin, en gros, il y a plein de voies Mhm. de liberté. Mais en gros, comment toi, tu vas communiquer, déjà, il n'y a personne qui est pris. Mhm. C'est-à-dire qu'il enfin, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que même les petits créateurs, ils ont une voix Ouais. parce que leur voix est unique. En Ouais, tout cas, je suis s'ils d'accord. arrivent aussi à rester soi-même. Ah, Et moi, je sais toi-même. que c'était, voilà, et moi, je sais que c'était un truc où j'arrivais pas à l'époque, tu vois, où tu as envie de te faire aimer aussi, Eh oui. tu vois. Tu as envie de te faire aimer. Les haters, comme tu dis, aujourd'hui, tu passes au-dessus, mais à Mhm. l'époque, genre que tu aies un hater, toi ça va, t'as pas eu trop d'haters. Mais par exemple, moi, putain, quand j'ai eu des bad buzz, quand j'ai eu des Ouais, t'en haters, as quand eu, j'ai eu toi. des trucs, tu sais, t'es pas bien non plus, ça te touche vraiment, tu vois, ouais, Au même début, si ça c'est va, quoi. Internet, ça t'atteint, tu vois. Bien Donc en sûr. gros, il faut justement, et moi, pendant longtemps, j'ai pas été moi-même, dans le sens où j'ai créé un personnage Ouais. pour ne pas être atteint, Ouais. et Pour ça a mettre une marché, et distance. ça a marché complètement, tu vois. Et j'ai eu du mal justement à de revenir avec moi-même, tu vois, en mode ok, mais je vais perdre je vais perdre des vues, je vais perdre des clients, je serai moins dans cet aura, tu vois. Mhm. Et donc il y a eu une grosse réflexion de destruction un peu de l'ego Mhm. et du m'as-tu vu parce que les gens s'en battent les couilles. Mm. Tu vois, j'ai vite compris et je m'en suis vite rappelé, les gens s'en foutent de nous, tu vois. Même là, on fait le podcast, ça va être cool pour les gens qui nous écoutent, mais au final, c'est le what's in it for me, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi, qu'est-ce que Ouais. j'ai à prendre Mhm. dans ce podcast-là. Euh, et que les gens, on se rend compte, et ça c'est les vieux, tu sais, qui disent ça, c'est qu'en gros, ou les personnes âgées, c'est qu'en gros, ils disent, les gens ne pensent jamais comme tu le crois à toi, genre. Tu vois, les gens ne pensent pas à toi, Mm. Oui, oui, bien tu sûr, je vois. suis d'accord. Les gens ne pensent pas à toi. Et donc en gros, même si t'as des haters, même si t'as des bad buzz, même si t'as tout ça, Ah oui, ça c'est c'est balayé. c'est balayé.
Et excuse-moi, je suis encore allé loin. Mais pour te répondre, il y a 2 choses. La première, tu as, selon moi, raison qu'il ne faut pas, ne dénigrer l'argent lorsqu'il y en a, en fait, tu vois, à aller chercher. Donc tu peux commencer avec l'intention d'obtenir de l'argent, mais il faut garder le côté Plaisir. plaisir, ça c'est sûr. Et deuxièmement, est-ce que je me sens créateur de contenu? Moi, j'ai envie de te dire non, parce que encore une fois, voilà, si je pouvais, avoir des chiens, une ferme, écrire des livres, Tout un écrivain. écrire des livres, écrire, des histoires, même des scripts, Ouais. des films, et cetera. Aujourd'hui, si j'avais vraiment tout l'argent du monde, c'est ce que je ferais, tu vois? L'écriture, à fond. Mais bah, voilà, il faut remplir le frigo. Donc, j'écris pour des business Mhm. et je suis payé pour ça. Donc, mais je voudrais pas être connu. Ou alors être connu sous un autre nom, tu vois? Peut-être un peu, comme l'a fait, J.K. Rowling, tu sais? Ouais, Elle a ouais, écrit un livre en mode J.K. Rowling, tu vois? ouais. Donc, Harry Potter. Mais elle a écrit un autre livre en mode, Sous le nom de quelqu'un d'autre. sous le nom de quelqu'un d'autre qui n'a pas été connu. Oui. Et le jour où les gens ont appris que J.K. Rowling, enfin, que le nom était J.K. Rowling derrière ce prénom-là, enfin, cet auteur-là, les ventes ont explosé, Ouais. tu vois. Mais en gros, ouais, peut-être un truc invisible, tu vois. Genre, j'ai la thune, j'ai pas besoin, tu vois. Ouais. Je suis au-delà du show-off, j'ai besoin de montrer que j'ai de la thune. Et au-delà de Tu le ça, verras dans mon canapé gorille, ok, d'accord. tu le verras. Voilà, les gens qui viendront chez moi, ils verront que j'ai de la thune, c'est Au tout. secours. Comment ça? Qu'est-ce qui, Hein? qu'est-ce qui va pas? Non. T'aimes pas mon canapé gorille? Bah, t'auras une salle bien à toi avec ce canapé bien caché. Que je ne veux pas voir. Absolument pas. Ben, on l'aura devant tout le monde, je le montrerai, ce sera une pièce unique. Top. Il te fera un câlin comme ça quand tu te mets Yes. ses poils. J'ai hâte. Vraiment hâte. Ah, j'aime bien cette question. Est-ce qu'on se serait mis ensemble si on se rencontrait maintenant? C'est dur à Oh! savoir ça. Non, je sais, non. Et pourquoi? Moi je sais parce que je reste que à la maison et je bombarde. Genre là je ne sors pas de la maison donc je suis Ah en mode oui, lock-in. d'accord. On se serait pas rencontrés quoi. Là on se serait même pas rencontrés, genre Non, mais pendant. Ça admettons fait qu'on des se mois là. rencontre. C'est difficile à dire. C'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué. Donc on imagine qu'on est seul, Bah oui, célibataire. oui. C'est trop compliqué comme question. Ah, Bah si on prenait le temps de se connaître, parce que après au début on a quand même toujours eu des choses, des passions Mais similaires. attends, on est la même. Excuse-moi de te couper, vas-y. Non, vas-y. Non, tu peux y aller. On a la même notion. Mansplaining, c'est pas grave. Ouais, parce que je m'en bats les couilles. On a la même notion de comme on est maintenant. En gros, t'as évolué comme t'es aujourd'hui et moi comme je suis aujourd'hui. Admettons que oui, voilà. Bah oui, tous les jours alors. Ouais. Ah oui, tous les jours. Mais Alors, t'es tu pas vois, différente, quoi. oui, mais c'est compliqué comme question. Pourquoi? Parce que si on s'était pas rencontrés, les gens auraient des vues complètement différentes. C'est sûr. Qu'on le veuille ou T'aurais non. quelle vie? Je sais pas, franchement, c'est difficile à dire. Parce que vu que tu m'as quand même ouvert sur beaucoup de choses, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. C'est trop compliqué à dire. Dans un univers parallèle, je pourrais avoir 1000 vies différentes, tu vois. Mm. J'aurais pu rencontrer quelqu'un avec qui ça va pas, j'aurais pu mourir, j'aurais pu. Mm. Enfin, tu vois, c'est trop compliqué à dire, mais aujourd'hui, je te rencontrais, on a le temps de discuter, parce que, je veux dire, on s'est forgé aussi ensemble, on a développé aussi des choses ensemble, enfin, tout ça. Mais quand on s'est rencontrés la première fois, bah déjà, on avait le sport en commun, très Mhm. fort. On l'a toujours, hein. On l'a toujours, mais je veux dire, c'était aussi une des trucs où vraiment on était en mode ah putain, tu vois, les deux, on était dans ce mood de faire beaucoup de sport, s'entraîner, prendre soin de soi, etc., etc. Mais après, on a quand même toujours eu tu vois, des choses qu'on aimait en commun, une même vision, tu vois, euh, de la vie de manière globale, tu vois. Mhm. Donc oui, mais Oui, alors complètement, je pense. ouais. Mais en tout cas, là, en ce moment, non. Parce que je sors pas de la maison. Oui, Donc, dans ce moment, je sais pas comment les effectivement, gens font pour sortir. tirer sur les réseaux des sites de rencontres. Ouais, ouais. C'est là qu'on se rencontrera. Bah, on s'est rencontrés sur Insta, hein. Oui. Oh, j'aime bien ce qu'on montre vs ce qu'on vit vraiment. Ce qu'on montre vs ce qu'on vit Ouais, vraiment. ouais, Bah ouais. vas-y, commence parce que du coup.
Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire? Non! Non, en fait, ça, c'est un véritable truc. Tu nous diras dans les commentaires si tu es toujours là. Mais ce qu'on montre et ce qu'on vit vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne montrent pas et je comprends totalement pourquoi je te dis ça. Parce qu'en gros, là, en ce moment, moi, je suis lock-in. Mais tu sais, pas comme lock-in comme on l'entend. C'est, tu sais, le côté à la mode, en mode, ouais, je vais lock-in, personne ne me reconnaîtra dans 6 mois et tout. En fait, moi, j'ai eu un switch là qui a été très très fort mentalement, comme je te l'ai dit au début du podcast, où je cherche à atteindre les 100K mondes. C'est en gros, je sais qu'il faut des actions différentes, qu'il faut une mentalité différente, qu'il faut pas écouter le bruit du monde et qu'il faut vraiment se plonger dans le travail et dans des systèmes pour atteindre ce genre de chiffre d'affaires. Et ça va prendre le temps que ça prendra, mais je vais y arriver de toute manière. Ça, c'est une question de quand, mais pas de si. Et en gros, ça fait des semaines que je ne sors pas de la maison, à part pour aller au sport. Et donc je bosse, je vais au sport. Et c'est tout, quoi. Je bosse, je vais au sport, Ouais, je tu fais que bosse, je ça. vais au sport. Je fais que ça. Et aujourd'hui, forcément, déjà, je montre pas grand-chose sur les réseaux parce qu'il n'y a pas grand-chose à montrer en réalité. Mhm. Genre, je pense que quand tu montres beaucoup, c'est aussi que ta vie, peut-être que je vais pas te piéger dessus, mais en gros, tu vas me dire ce que tu en penses, mais quand tu montres beaucoup, c'est que ta vie n'est pas assez remplie. Parce qu'en vérité, moi là, genre en gros, tu sais, faire des stories tous les jours, machin, Ouais. tu vois, des 40 Parce que stories et mentalement, faut y tout, penser tout le mentalement, temps. faut y penser, faut tout filmer, faut machin. Mais ta vie, elle est un peu vide, tu vois, où tu as besoin, je sais pas, moi, j'ai pas besoin, alors, j'ai la chance de pas être influenceur, et Mhm. donc, en gros, d'avoir besoin de montrer ma vie pour être payé ou quoi. Mais, genre, en gros, ça fait des semaines que je ne me montre pas ma vie, je montre que des trucs de sport, Mhm. déjà, parce qu'il y a que ça à montrer. Ouais. Sinon, je suis derrière l'écran, où je suis en train de bombarder, tu vois, avec des systèmes, des machins, avec mes clients et tout. Et c'est pas intéressant. Genre, en gros, enfin, Je je suis capte. en mode flow, tu vois. Mhm. Et c'est pas intéressant. Et donc, je pense que la vie qu'on pourrait montrer, parce que je pourrais là aller au beach club, faire plein de photos, montrer que Mhm. je me la coule douce, tu vois, c'est un peu faux, tu vois, sur les réseaux. Donc, faut pas se fier aux réseaux. Et après, tu as des chapitres. C'est-à-dire que notre vie, ben, beach club, Bali et tout, elle existe aussi, mais pas dans ce chapitre-là, de ma vie en tout cas Ouais, aujourd'hui, clairement. où ça fait maintenant bientôt 3 ans qu'on vit ici et que ben, dans ce chapitre-là, j'ai envie de créer quelque chose de plus grand que moi et donc ça demande quelque chose de plus grand que moi à faire aussi, tu Mhm. vois. Et, euh, et moi, je traverse une, euh, une zone un peu floue. Donc en gros, c'est pas non plus le truc où j'ai envie de partager sur les réseaux, tu sais, comme les gens qui pleurent, ils mettent la caméra, ils regardent le lightning, Oui. ils mettent une musique comme ça. Bah vas-y, c'est bon, nique ta mère. Non, mais en vérité, genre en gros, il y a des moments où j'ai pleuré, tu vois, mais je vais jamais Après, c'est pas ta prendre ma passion. caméra, Mais je suis pas non plus, moi, combien de fois j'ai pleuré, j'aurais pu en faire du contenu, mais c'est juste que tu mets une j'y musique. pense pas parce que. Parce que c'est de la merde, c'est Mais parce qu'en psychopathe. fait, oui, mais j'y Non, mais pense. c'est psychopathe. Oui, je capte. Par contre, T'es dans un moment, laisse-moi le finir, genre je te coupe, désolé, mais vraiment, c'est un truc qui me tend. T'es dans un moment intime avec toi-même où tu dois sortir des choses et tu penses à la lumière, tu penses à prendre ton ça, je portable, suis d'accord. à le mettre sur un trépied, à appuyer sur play, à filmer tes fausses larmes de crocodile parce que vraiment, ils ont eu le temps de sécher juste à faire le setup et à poster après sur les réseaux en Ouais. disant ouais, regardez et tout. Enfin, en gros, Je peux mettre une nuance? vas-y. Ça, je suis d'accord. Des trucs comme ça, moi aussi, je suis en mode, bah non, il n'y a rien de naturel. Ou alors, je sais pas, tu poses ta caméra, tu te mets en boule et tout. C'est très particulier et je suis pas du tout, comment dire, friande de ce genre de contenu parce que je trouve ça too much. Par contre, typiquement, admettons, je fais une vidéo face cam où je parle d'un truc qui me tient à cœur, que je pleure parce que, bah voilà, moi, j'aurais pas de peine à le montrer. Mais Sur le moment. sur le Mais ton moment. intention n'était pas. Tu L'intention n'était pas captes? ça. Ah, mais oui, mais Voilà, c'est ça que je te c'est dis. ça. Mais... Ou par exemple, ça peut être, t'as posé ta caméra parce que tu filmes un truc et vraiment il se passe un truc, tu pleures et tout, et tu l'utilises comme contenu. En soi, ça, moi, ça me dérange pas. Ok. Parce que c'était pas prémédité en mode. Euh, où je trouve ça fait très fake justement, ça fait très, très faux, tu vois. Par contre, tu peux, voilà, quand tu filmes beaucoup ta vie et que tu filmes beaucoup de moments, bah tu peux avoir un moment où peut-être tu vas te retrouver face cam,
tu pleures, ou voilà, typiquement Vanessa Lowe, il y a pas longtemps, elle a fait une vidéo, elle parle face cam, et elle pleure, elle a les larmes qui viennent, tu vois, moi ça me cringe pas. Parce Ouais. qu'en gros, elle parle d'un Mais truc, parce qu'elle était dans le moment. elle était dans le Et elle a moment. vécu le moment présent où la caméra était déjà allumée. C'est ça Voilà. que je te dis, en gros. Je Moi, c'est suis ça le complète. truc. Ça, je suis d'accord Tu avec vois. toi. Non, non, ça, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, ça, c'est aussi too much, tu vois. Et après, tu parlais de partager sa vie et que justement, je rebondis sur ce que tu disais, c'est que t'as peut-être pas grand-chose à faire dans ta vie si tu peux partager tout. À fond, hein, je dis. À fond, Parce que ouais. tu peux partager. Oui, oui, oui. Je pense que, encore ça va dépendre aussi quel est ton métier. Mais typiquement, là, moi, j'ai recommencé à bloguer là cette semaine. Et déjà là, j'ai du mal à penser à filmer, tellement j'ai de trucs à faire et tellement que j'ai le truc en tête dans ma journée C'est ça. que j'oublie. Et aussi parce que, bon, là, moi, mes types de vlogs, c'est aussi en mode, je partage plus ce que je fais en tant que créatrice, comment je travaille, etc. Parce qu'effectivement, dans ma vie, je fais pareil que toi. Je vais au sport, je mange, je travaille, tu vois. Donc, effectivement, c'est pas hyper fou comme truc à partager. Typiquement, toi comme moi, on fait beaucoup de stories quand on voyage. Ouais, Parce qu'il y a des trucs à montrer, c'est parce que ça. c'est cool et tout ça. Après, pour les stories, encore une fois, nuance, parce que bah, il y a des gens, des créateurs de contenu que j'adore, ou des juniors, des trucs comme ça, des gens comme ça, pardon, des trucs comme ça, c'est horrible de dire ça, des gens comme ça qui postent des stories tous les C'est vrai que jours. t'es un peu horrible depuis le début du podcast, je pense. Je pense que les gens, ils vont s'en rendre Ouais, je compte. pense aussi. Un peu horrible, je trouve. Mais en Tu fait, es un peu hautaine. c'est ma vraie personnalité. Ouais, t'es un peu hautaine, je pense. Ouais, Avec tes 2000 abonnés, là, t'es un peu hautaine, je trouve. ouais. Mais c'est parce que j'ai. Non, j'ai 1798. Ah, mais non, en plus, je vais pas avoir 2000. J'ai 1798 abonnés. Donc ça veut dire que je vais avoir Et 1800 donc, abonnés. 1800 abonnés, donc tu sais Waouh, même j'ai pas même pas compter. 2000. Ouais, tu sais même pas compter. Je sais pas compter, non, ça c'est pas nouveau. Mon père, il est au courant de ça. Mais bref, je sais plus, je disais, ces gens qui postent des stories tous les jours, à but aussi marketing, tu vois. C'est-à-dire que leurs stories sont réfléchies, c'est pas juste partage ma life, c'est ok, voilà, et puis après ça partage quand tu dis, un témoignage d'un client, machin, tout ça, tu vois. Oui, mais là, tu as généralement un CM qui fait ça. Oui, qui charge Généralement. aussi. Mais en gros, ce que je veux dire par là, tu peux partager. Mon propos, peut-être, il est effectivement peut-être mal employé, mais en gros, les gens qui partagent le plus à fond, ils ont que ça à faire. Donc, c'est soit leur métier, premièrement, Ouais. soit ils ont que ça à faire, et donc leur. Parce que moi, je connais, tu vois, dans le monde de la formation et tout, tu as des formateurs, gros, c'est n'importe quoi. Tu vois, ils mentent sur les réseaux, ils bombardent les trucs loués, les Rolex sont pas à eux, enfin, tu vois, des trucs horribles, vraiment, Ouais. pour le coup. Et en fait, ils ne forment pas les gens, ils n'accompagnent pas les gens. Leur seul but, c'est d'avoir plus de gens. Mais en gros, leur moyen de faire ça, de l'acquisition, c'est de poster, déposter, déposter, déposter. Mais généralement, quand tu postes à mort, c'est que tu n'as pas d'autre chose à foutre. Tu vois, Ouais, genre je en suis gros, d'accord. genre la réalité. Genre aujourd'hui, moi j'ai écrit pour mes C'est que tu peux clients. faire que ça. Ouais, voilà, ok. C'est que tu peux faire que ça. C'est que C'est que ça tu te peux. permet, tu en vis peut-être, tu vois. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est vrai que j'ai pas pensé. Si aujourd'hui j'avais 100 Cammonts qui tombaient tous les mois en mode passif, peut-être que je filmerais tous les jours, parce que j'ai Plus que ça, facilement, que tu j'ai vois. que ça, ou Ouais. que je peux faire que ça, tu vois. Mais Ouais, je suis aujourd'hui, c'est d'accord. vrai que je peux pas. C'est une bonne chose que tu m'as dit là. C'est qu'ils peuvent faire que ça. Donc, soit ils sont riches et ils peuvent faire ça, effectivement, et montrer tout ça, soit ils sont pauvres et ils doivent faire tout ça pour devenir riches, Si. tu vois. Mais effectivement, là, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour poster. Et, euh, C'est pas du tout ta prio en et plus. c'est pas ma prio du tout, ouais. C'est pas ma prio du tout, donc. Mais on parlait de quoi? Donc de base, la réalité et tout. La réalité et les réseaux, c'est ça, Mhm. en gros. Bah, pour conclure, pour moi, les réseaux, c'est très compliqué de partager la réalité. Genre en Ouais, il réalité. y aura toujours En vrai. des limites, hein. Tu veux toujours, ouais, mais tu veux toujours être plus lisse, tu veux toujours être plus beau, tu veux toujours être plus dans le bon angle, tu veux toujours, tu vois, être un peu sur le devant de la scène, tu vois, toujours un peu trafiquer les photos, les vidéos, tu captes? Parce Ouais. qu'en gros, il y a très peu de gens qui sont en mode, vas-y, je me filme, je m'en bats la race. Il y a très peu de gens, hein. C'est quoi se filmer sans battre la race pour toi aussi? Se filmer sans battre la race, c'est ne pas choisir tes mots, donc ne pas scripter. Genre tout le temps scripté, tout le temps, tout le temps. Non, mais par exemple des vlogs. Voilà, des vlogs, voilà, des vlogs et tout. Mais non, mais sur Insta, c'est pour ça que je te dis, sur Insta, c'est un réseau social où tu vas montrer toujours le beau. Ok, on Tu vas, parle d'Insta. voilà, Insta D'accord. plutôt, ouais, Ouais. exactement. Insta. Tu vas montrer le beau, tu vas jamais
montrer la réalité du terrain quand tu galères, tu vois. Ok. Parce que ça fait pas de vue, c'est un truc, ouais, les gens s'en foutent, tu vois. En gros, ça les fait pas rêver. Les gens veulent rêver, tu vois. Ah, je pense qu'il y a les deux. Je pense que tu as besoin du côté rêvé, mais je pense que les gens, ils ont besoin, ils aiment aussi. Sur Insta. Mais Ok. même sur Insta, ils ont besoin, ils aiment aussi voir. Enfin, moi, je sais que je suis cliente des gens qui montrent aussi le côté pas que beau, évidemment. Comment te dire, tu vois, par exemple, Junio, typiquement, lui, il montre en fait sa backstory. Et, bah, aujourd'hui, il galère plus et tant mieux pour lui, puisqu'il s'est donné à mort aussi pour vivre de tout ce qu'il vit. Mais tu vois, de voir sa backstory, de voir d'où il est parti, comment ça a été dur, moi, c'est des trucs, même si c'est romancé, même si c'est avec des musiques et tout, ça, je me dis, putain, t'es parti de là, pourquoi moi je peux pas le faire, tu vois? Mhm. Et il y a des contenus, des créateurs, des fois, qui partagent, et même sur Instagram, du contenu en mode ce qu'ils vivent vraiment sur l'instant, à ce moment même. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que, euh, évidemment, moi aussi j'ai des scripts et tout, parce que surtout en format court, sinon je passe 4 heures sur un réel, c'est pas possible. Mais je partage assez brut quand même ce que je ressens au moment même, quelle galère je rencontre et tout ça, tu vois. Mhm. C'est pour ça que c'est pas que je me sens attaquée du tout, mais c'est que je suis en Si, tu te mode. sens un peu attaqué, j'ai l'impression. C'est que vraiment, Je suis ton premier hater. t'es le pire hater. Je pense que t'es ton propre premier hater. Ah Et oui, on est bien notre sûr. propre premier hater, tu Je vois. l'ai dit 40 000 fois, Mm. ça vient de moi en fait, ça. Non, non, mais je l'ai dit, bien sûr. T'es ton pire hater, c'est toi-même, hein. Mhm. Je n'ai jamais version couple entrepreneurial. Restez bien parce que là, vous allez avoir Voilà du le watch contenu. time là. Oh le contenu, oh le contenu. Tu veux. Alerte. Varme place, c'est le fun et léger. C'est les questions fun et légères, donc il n'y a pas besoin de passer 3 ans. La première, c'est quoi? Je n'ai jamais acheté un cours en ligne que je n'ai jamais fini. Je n'ai jamais acheté quoi? Une formation que je n'ai jamais finie. Je n'ai jamais acheté une Bullshit. formation que je n'ai jamais finie. Bien sûr. Oui, 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 non, non, déjà acheté des formations que je n'ai jamais finies. Bah, Voilà. après, des fois, elles sont pas ouf, donc bon, voilà. Bah, même pas qu'elles sont pas ouf, c'est juste que Ou des fois, t'es pas. t'es pas dedans après. C'est horrible, je suis méchante. Je n'ai jamais menti sur mon chiffre d'affaires pour impressionner quelqu'un. Ça, c'est plus pour toi. C'est plus toi qui parles de chiffres sur les réseaux. Jamais. J'ai Ça, je sais. toujours commencé en mode transparent. J'ai dit, C'est vrai. quoi que je fasse, je dirai le chiffre d'affaires. Je m'en fous en fait. Genre, y a pas de, il y a qu'une compétition de moi envers moi que je peux faire plus en fait. Genre l'argent, pour moi les gars, il est illimité. On en imprime, c'est du papier. Ouais. Donc en gros, que les gens aillent chez un compétiteur, ils viendront après chez moi de toute manière. Genre, en gros, c'est un échange. T'as des gens, ils vont se rendre compte, et vice-versa, hein, des gens qui viennent chez moi vont aller chez un compétiteur, des gens qui viennent chez vous vont aller chez... C'est un échange, c'est des moods, c'est une énergie. Genre, en Ouais. gros, l'argent, il est illimité. Ouais. Genre, en gros, et c'est pour ça que ça me saoule autant de ne pas en avoir autant que je veux. Ouais, bien Et donc, sûr. en Parce gros, que tu sais à quel point. bah, c'est ça. C'est ça. Tu te dis, attends, tu vas pas rester au SMIC toute ta life pendant 40 piges, Ouais, alors que tu as genre des gens qui gagnent 100 000 euros par jour. complètement. Genre, en gros, c'est quoi ça? Ouais. Non, non. Donc non, et c'est vrai, je peux vous confirmer, il a jamais menti sur son chiffre d'affaires. Sauf une fois au chalet, mais. Bon, c'est quoi cette question? On est à Bali, enfin. Je n'ai jamais commandé en livraison parce que j'avais la flemme de cuisiner après une longue journée. Tous les jours. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, on commande. Je n'ai jamais procrastiné sur une tâche plus d'une semaine. Oh Oula, oui. des mois parfois. Ah ouais. Bon, allez. Moi, j'attends souvent le dernier moment, même pour mes clients. Ah oui, oui. J'attends souvent le dernier C'est moment. là que tu t'actives. Moi, c'est là où j'ai le fire. Ah oui, Tu c'est vois? là. C'est là où j'ai le fire. Sinon, je l'ai pas. Sinon, tu sais, j'ai pas le feu au cul pour me dire, vas-y. C'est là où j'ai mes meilleures idées. Mm. C'est tout le temps au dernier moment. Ouais. Moi, ça dépend pourquoi, mais. Mais toi, c'est un peu plus complexe en mode. Montage vidéo, c'est. Montage vidéo, c'est un peu complexe de Parce dire qu'en à ton fait, client, ouais, attends. faire ça un jour avant quand c'est Ouais, un montage qui prend 15 heures, c'est un peu chaud. ouais, ouais. Alors, on passe au milieu cash et un peu gênant. Ok. Vas-y, un peu gênant, j'adore la Oh. gênance. Je n'ai jamais douté du projet de mon ou ma partenaire sans lui dire. Est-ce que, en gros, tu as douté? Ah! Je peux répondre. Ok. Ok. Moi, personnellement, il y avait eu, alors pas depuis des années, mais
Je sais que par exemple, au tout début qu'on était ensemble, moi je connaissais pas trop le monde du business Ah, en je ligne capte et ce que tout tu veux ça. dire. Ah, ouais, Et en fait, ça a commencé par le dropshipping. ouais, 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 Et moi, je me souviens que j'étais en mode, mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que tu fais en fait? c'est vrai. Genre, je trouvais ça. Nul à Et je chier. comprenais pas, et j'étais en mode, mais c'est nul. Enfin, Ouais. mais après, ça m'a pas duré longtemps, parce qu'on a eu des discussions et tout, et Ah, j'ai commencé quand à elle a vu voir. la thune que je faisais, oh, là, elle croyait tout de suite. Oui. Tout de Non, suite. après, j'en ai même fait avec, Zéro. donc tu vois, c'est pour dire, mais en gros, ouais, ouais, moi, c'est à ce moment-là où j'avais douté, entre guillemets, mais en fait, ça m'a aussi ouvert la porte sur ce qui était possible de faire en ligne. Et après, bah, c'est de là où on a parti. J'ai plus jamais douté de rien du tout. Aujourd'hui, je doute de aucun de ces projets, vraiment pas. Ouais. Et toi? Non, jamais. Non, jamais. Jamais, jamais. Supportive boyfriend. Ouais, supportive boyfriend. Genre, jamais douté de tes capacités. J'ai plus été dégoûté en mode putain, bouge-toi le fion Ouais, je suis et d'accord. vas-y, tu vois, énervé en mode putain, mais meuf, t'as tellement de capacités, t'as ce monde qui Potentiel. t'attend, ce potentiel, tu Ouais. ferais tellement de bien, t'as une magnifique voix, t'es magnifique, t'as tout ce qu'il te faut. Tu vois, genre vraiment, et de pas. Mais tu sais que ça me saoule, c'est un premier degré, hein. Ouais, je sais. Mm. Ah, je sais. Mais après, quand t'aimes une personne, c'est normal. Tu Bah vois oui, son potentiel et t'es en mode putain, tu pourrais ouais, tellement faire plus. Et ouais. je le ressens aussi pour des gens autour de moi, tu vois, donc je comprends. Mm, mm, mm. Je n'ai jamais accepté un client juste pour l'argent alors que je savais que ça allait mal se passer. Si, bien sûr que si. À mes débuts, à mes débuts. Au début, Après, c'est compliqué parce que je choisissais quand même, j'ai quand même choisi assez vite mes clients. Donc en gros, vraiment à mes tout débuts, un voisin. Je me souviens, on avait le voisin du bas. oui, je me Tu souviens. vois, et lui, je savais que ça allait mal se passer, mais j'ai pris sa thune et j'ai dit, vas-y, Ça n'a pas duré très longtemps, de ça toute n'a pas façon. duré. Donc, Non, mais il me semble qu'il n'y a que lui de tête, hein. ouais, après, t'as quand même sélectionné. En vérité, après, je Après, sélectionne. ouais, c'est dur aussi de savoir si ça vraiment ça va mal se passer ou pas, hein. Tu peux pas vraiment Ouah, savoir. généralement, tu le sens, hein. Ah, Ah non, tu le sens, ben, bah, tu le sens. excuse-moi, mais avec, je vais pas dire son nom, je Tu le sais sens, tu l'as senti? Tu au l'as senti? début, Ah ouais, 100%. au tout 100%, début, mais 100%, pas du 100%, tout. 100%, 100%. Ok. Ah ouais, ouais, Bah, je si, me si. souviens pas l'avoir senti. Ah si, si, c'est... Si, si. Ok. Je m'en souviens très très bien. Ok. Mais effectivement, tu l'as senti. Et là, pour le coup, moi, je m'en veux. Tu vois? Pourquoi? Genre, en gros, plus jamais je veux que tu ressentes un truc comme ça avec Hmm, quelqu'un, tu vois? Plus jamais de ma vie, genre, vraiment. hmm, Genre, et même plus jamais je veux que quelqu'un te regarde comme ça et te dise des choses comme ça aussi méchantes. hmm. Et genre, c'est des choses qui aujourd'hui, je n'accepterai plus, tu vois. Et même mon propre comportement n'était pas bon, tu sais. Genre, quand on avait, tu vois, on devait on avait besoin de cet argent et donc on était en mode, bon, C'était vas-y. les débuts. Voilà, c'est ça. En vrai, ça m'a forgé sur d'autres Oui, choses, c'est mais ça. aujourd'hui, même moi, j'accepterais plus ça, tu vois. C'est ça, exactement. Genre, Mes standards se sont élevés, et surtout pour ce que j'ai gagné en vrai. ouais, ouais. Enfin. Non, mais c'est important de le dire aussi. N'acceptez jamais un client qui vous manque de respect. C'est une Ouais. réalité, hein. Ouais, C'est une réalité. Même pour l'argent, en vérité, je vous jure. Il y a tellement d'argent à se faire dans le monde. Tu peux lui. Enfin, ce client-là, il a plus besoin de toi que toi, tu as besoin de lui. Donc, ouais, je suis d'accord aussi. ça dégage, C'est tu vois. difficile au début, surtout. C'est difficile. Au début, C'est plus quand t'as facile à dire besoin, qu'à faire. c'est plus facile à dire qu'à faire. Et au Mais... début, bah, tu auras sûrement des expériences. Ouais, Parce que tu as besoin aussi de créer tes propres standards, de comprendre ce qui te plaît, ce qui te plaît ouais, pas, comment t'imposer aussi. Au début, c'est un peu compliqué, ouais, mais ouais. éviter le plus possible. Je n'ai jamais été jaloux du succès de mon partenaire. Jamais. T'as pas de succès. Comment, comment tu veux que je sois jaloux? C'est pour ça en fait. Faites monter les abonnés sur ma chaîne. Faut Mais. qu'elle faut qu'elle ait plus de 5000 abonnés si je veux que je sois jaloux. 6000, moi je ferais 6000, je crois. C'est ça? Ouais, c'est bien. On fait les mêmes vues, pourtant j'ai 3 fois moins d'abonnés que toi. Ouais, parce que je les ai achetés, moi. Moi, j'achète tout. Ouais, je sais. J'achète les abonnés. Après, je suis un peu con, je me suis arrêté à 6000. Là où je peux acheter 10 000, 20 000 abonnés, 50 000. Je suis un peu con, mais. Mais non, non. Perso, moi, pas jalouse, mais j'ai eu peur. Au début, Hmm. avec toi, parce que encore une fois, j'étais quelqu'un qui a très peu confiance en soi et qui mettait tout le monde sur un piédestal, notamment lui, parce qu'il en impose et tout. Et parce que bah, c'est quelqu'un qui y va, qui fonce, tu vois. Et je sais qu'au début, j'avais peur. Je me disais, ah, le jour où vraiment il va faire beaucoup d'argent, qu'il aura beaucoup de succès sur les réseaux et tout, je me dis, mais en fait, c'était plus une peur que de la jalousie, mais en mode,
Mais après, elle a vite vu que ça n'est jamais arrivé, donc... Oui, il voudra jamais de moi. De Non, quoi mais... te succès? Bah oui. Non, mais arrête, pas du tout. Et vu que ça n'est jamais arrivé, c'est bon, il n'y a pas eu de mal, en fait. Non. Là, t'as projeté de l'angoisse, l'anxiété qui n'est jamais arrivée. Ah. Mais ouais. Non, j'ai déjà eu ces craintes. Mais pas jalouse. Je suis très fière de toi. Je n'ai jamais dépensé de l'argent en cachette. Oh, ça, j'aimerais bien savoir. Ça, c'est une bonne Alors, question. vu que son argent, globalement, c'est mon argent, Mhm, mhm, et qu'il voit toutes les dépenses que je fais, du mhm. coup, non. Non, mais non. Ok. Cachette, non, jamais de la vie. C'est sûr. Un peu dans les Sims, peut-être. C'est vrai? Dans le jeu ou Dans le jeu. pour le jeu? T'as acheté Ah le jeu? non, pour le jeu, tu dépenses pas une fois que t'es en jeu. Mais je n'y joue plus parce que j'ai plus le temps, de toute façon, mais oui, j'avais acheté des packs et tout, mais ça va, Tu vas j'en me ai eu pour rembourser. 500 balles, c'est pas énorme. Bah, tu vas me rembourser, je te le dis. Je rigole. Et toi non plus, hein? Non, Non. bah, c'est mon argent, donc je vais pas le cacher. Hein. Euh, Je n'ai jamais fait passer le boulot avant notre relation et regretté de ne pas l'admettre. Non, et bien sûr que le boulot il passe avant nous des fois. Ouais. Mais on en parle. On est, Ouais, on on est en en, parle. on est en mode très On se met serein d'accord. sur ça. Ouais, On se met d'accord. C'est voilà. ouais. Là, on sait que par exemple tu es en période de Ouais. kid. Il y a des fois le couple Ouais. qui passe en second plan et c'est normal. Après on essaie de trouver des petits moments quand même. Mhm. Mais voilà, il n'y a pas besoin que ce soit des giga restos, que ce soit des week-ends, c'est que des petits moments. Nous, on kiffe s'envoyer des réels le soir, les regarder ensemble, rigoler, des petits trucs comme ça. Il n'y a pas besoin. Ou juste des discussions comme on a Ouais. de temps en temps, quoi. Ouais. J'ai jamais eu envie de tout plaquer pendant au moins une semaine. Tous les jours. Tout le temps. Tout le temps. Enfin, moi ça va, mais toi, je sais tous les jours. Tous les fucking jours. C'est le rêve. En réalité, t'as une petite ferme, tu vois, au Portugal, en Espagne, Ah avec ouais. un big jardin, tu vois. Bon, Ouais. après, les gens, ils vont dire quoi? Mais vous dites ça, vous êtes à Bali et tout. En fait, c'est juste, ça serait une Bien secondaire. sûr. Après, on voyagerait, on irait partout. Mais Oui. en gros, ouais, tous les jours, si j'avais tout l'argent du monde là Bien maintenant, sûr. c'est ce que je ferais. Sortir. Genre, en gros, Toi je... déjà, tu serais plus sur les réseaux. Non. Voilà. Moi, je pense que je Peut-être serais faire des encore. podcasts ou interviewer vraiment des Ouais, têtes, tu voilà. vois, des Écrire trucs, et écrire interviewer. Ouais. et m'intéresser à la vie des gens, ça Ouais. m'intéresse beaucoup, tu vois, mais en Ouais, gros, ça, c'est vrai. Ça t'intéresse beaucoup. mais pas forcément pour être connu, ou en tout cas pas pour faire du business, tu vois. Hmm. On passe sur les dernières. Allez, Finale, révélateur et profond. Je n'ai jamais pensé qu'on n'allait pas s'en sortir financièrement. bon, jamais de la vie. En vérité, je peux douter, Bien sûr, c'est mais je normal. reviens vite après à la réalité où je Ouais, disais, mais attends, je m'en suis sorti là, je m'en suis sorti là, je m'en suis ouais. sorti là, je m'en suis sorti là. En fait, t'as Il n'y a tellement pas à chaque fois que tu de... t'en es sorti que Ouais, tu t'en sortiras dans tous les ouais, cas, quoi. ouais. Mais, Et qu'il y a zéro mais option en douter, fait oui. il y a Douter, zéro, oui. oui, douter oui, mais il y a C'est zéro normal. option de pas s'en sortir, tu captes? Ouais, Genre en gros, tu te donnes pas d'option. il y a zéro monde aujourd'hui où je fais pas 10K months, 20K months, c'est impossible, genre, tu Mm. vois? Genre, il y a zéro monde. Par contre, 100K months, bah, ça me demande d'être une autre personne, donc Bien sûr. forcément, Tu dois changer des choses en toi-même, quoi. c'est ça, Bien sûr. c'est ça. C'est ton identité qui doit changer, donc et c'est pas simple, tu vois? Ouais. C'est ça que je disais à table la dernière fois, je disais, c'est, tu vois, les gens qui veulent changer les autres, ils se rendent pas compte juste de la difficulté que c'est de se changer soi, tu vois. Et donc en gros, si tu Ils sont captes, perdus. bah ouais, si tu captes déjà comment c'est difficile de changer de corps, de changer d'état d'esprit, de changer de job, Non, mais de changer de carrière, de changer de business, enfin, tu vois, de réfléchir, c'est tellement dur ouais. que changer les gens, et Mais de mettre ton focus sur changer les gens, en fait, c'est même laisse un tomber. thérapeute qui est formé, Ouais, il n'est pas là pour te changer, il est là pour te faire réaliser des choses sur toi, ouais, pour que toi, tu changes. Donc, ouais. toi-même vouloir changer, Ouais, ouais, complètement. fatigant. Ouais. Vraiment. Je n'ai jamais eu peur que le business nous détruise en tant que couple. Non, Non, jamais. non. Non, mais parce qu'après, on discute beaucoup aussi. On a énormément de communication. On a énormément de discussions profondes et difficiles parfois aussi. On a eu des discussions compliquées. Ouais, complètement, bien Ce qui nous sûr. a permis aussi aujourd'hui, bah, après 9 ans, d'être presque 9 ans en tout cas, d'être encore là, d'être en place, d'être heureux, d'être épanoui, que ça se passe bien quoi. Parce qu'on a des discussions que beaucoup de gens ne veulent pas avoir. Ouais, Ouais, complètement. des moments Non, j'en sais difficiles. rien. Ah, ouf, c'est l'avant-dernière. Je n'ai jamais eu l'impression de porter plus que l'autre. En fait,
C'est pour toi cette question, je pense ça. Parce que moi, non, perso. Qu'est-ce que ça veut dire de porter plus que l'autre? C'est ça aussi. Alors, faisant ta propre définition, comment toi tu le verrais? Parce que c'est vrai que ça peut être large. Parce que j'ai l'impression de porter plus que toi. Je suis d'accord en partie et pas d'accord avec l'autre. Parce qu'en gros, tu portes d'autres choses que moi, je ne porte pas. Et donc, en gros, on est tellement un couple puissant dans la manière de faire les choses et la manière de se comporter par rapport à la vie que moi, je prends sur moi, on va dire, le côté financier, le côté sécurité, le côté où c'est un peu antinomique avec ce qu'on voit aujourd'hui avec l'esprit woke. Mais c'est en gros l'homme, il s'occupe de la sécurité, du bien-être justement, des finances, de prendre soin, on va dire, de l'aspect extérieur. Et la femme plutôt soin de l'aspect intérieur avec le foyer, la maison. Non pas que tu fasses le ménage, que tu dois t'occuper de tout ça, mais en gros, de prendre soin de ça et de me décharger l'esprit par rapport à ça, Mhm. bah, c'est quelque chose qui, fondamentalement, pour moi, m'aide dans mon business. Ok. Et fondamentalement, toi, bah, te permet aussi d'être beaucoup plus sereine par rapport à l'avenir, en sachant que bah, on a nos rôles qui sont répartis et que ça marche, voilà, exactement, et que ça marche super bien parce que bah, moi, je reste dans mon rôle d'homme et toi, tu restes dans ton rôle de femme. Si on peut appeler ça encore un rôle aujourd'hui, dans l'esprit woke actuel, Ouais, machin. de la pleine énergie, tu Après, je vois. m'en bats les couilles. Si je te heurte, je m'en bats les couilles. Oui. Voilà, c'est fait. C'est dit, si rôle, machin, ça te va pas, t'écoutes pas, tu passes à autre chose. Mais dans tous les cas, parce que ça n'a rien de péjoratif. Les gens, tu sais, ils veulent. Ouais. Ah, mais il dit le rôle, machin. Mais ça n'a rien de péjoratif. C'est qu'en gros, on fonctionne différemment en tant qu'homme et en tant que femme. Ouais. Typiquement, pour se motiver, elle va peut-être écouter des podcasts gentils, des trucs mignons pour elle, elle va parler à ses copines, tu vois, elles vont se mousser entre elles. Moi, pour me motiver, je dois me foutre en l'air et me dire, mais que je suis une grosse merde, je n'ai rien d'un homme, tu vois, et ça me motive. Et en gros, ça me donne le fire. Et en gros, juste ça, c'est une différence de fonctionnement en termes juste cérébral. Et donc, biologiquement, on n'est pas fait la même chose. Euh, je dirais pas intellectuellement parce que les femmes sont extrêmement intelligentes, mais et bien plus que les hommes, j'estime, par rapport à ça. Par contre, nous, on est beaucoup plus fonceurs. C'est-à-dire que nous, on va peut-être moins se poser des questions et on va plus y aller. Mais En tout cas, sinon, je vais on partir. parle de nous. Ouais, mais Il sinon, y a des femmes qui sont très. il y a des femmes qui sont très fonceuses Parce aussi. qu'elles ont une énergie Mais plus encore une fois, yang voilà. ou yin. Voilà, vous Si l'appelez on comme veut vous parler voulez. de ça, elles ont une énergie plus de yang et tout. Et après, peut-être qu'avec leur homme, elles sont plus féminines. Voilà. Enfin, en gros, ça, après, ça, ils se démerdent. C'est leur couple. Mais pour nous, ça marche super bien comme ça. Où, bah oui, je porte un certain poids par rapport à la sécurité financière, etc. Mais après, tu portes aussi un certain poids dans le sens où, ok, faut que le foyer soit bien, que voilà, que je fasse les repas si je dois les faire, qu'il ne se pose pas de questions, tu vois, par rapport à ça. Et en plus, là où tu vas au-delà du foyer, c'est que tu es t'es mon bras droit. Donc en gros, tu t'occupes de la compta, tu t'occupes des choses en fait qui moi me sortent de la tête et qui me sortent, tu vois, par les trous de nez. En mode, putain, c'est le truc où il faut y penser, je dois le faire et tout. Bah toi, tu es mon second cerveau et Ouais, tu fais les choses qui me permettent moi de prendre de l'avance sur le côté financier voilà. et de nous mettre en sécurité. Mais tu as un poids aussi. Et je pense que même moi, quand je vais moins bien en termes de financier et tout, tu le ressens aussi. Donc tu as ce poids-là aussi Bien au sûr. fond, tu vois. Donc en gros, on a ce poids-là, nous deux, parce qu'on est Mhm. dans l'entrepreneuriat et qu'on communique. Il n'y a rien qui est caché, tu Ouais, vois. ouais, ouais, En je gros, suis tu sais d'accord. comment je me ressens aujourd'hui, où je dois lock-in et où je dois aller tout droit. Et tu sais que, voilà, qu'on va pas forcément aller tous les week-ends ou toutes les semaines au resto, machin, et que c'est comme ça. Mais, et que c'est un poids, enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, Moi, en fait, je dirais, t'as le, en fait, tu portes plus mentalement sur le côté pouvoir vivre financier, correctement ouais, et financièrement. ouais, Voilà. ouais. Et au début, c'était pas comme ça, parce qu'au début, c'était vraiment. Au tout début, on gagnait à peu près, on va dire, kiff-kiff, tu vois. On vivait quand on a commencé à voyager. Et après, toi, t'as fait de l'argent beaucoup plus vite, beaucoup plus Mm. rapidement. Enfin, et puis, parce que t'as toujours eu aussi. Parce que moi, je me considère pas, en fait, entrepreneuse ni quoi que ce soit. Je peux me considérer créatrice de contenu. Et C'est entreprendre, hein, oui, alors c'est une forme d'entreprendre. C'est une forme, entrepreneuriat. j'entreprends. Ok, j'entreprends sur des choses, Mm. mais dans l'idée, je suis pas
typiquement, j'ai pas peur de le dire, mais tous les clients que j'ai eus, bah, c'est des clients que lui me ramenait parce qu'il a fait beaucoup de contacts, qu'il est très, bah, dans ce côté très business. Voilà, lui, il est beaucoup plus business que moi, c'est plus ça que je veux dire. Et que moi, je suis plus un peu, voilà, j'aime faire les trucs que j'aime, créatif. Voilà, encore une fois, on parle de rôle, machin, tout ça, mais je fais ma création de contenu. Aujourd'hui, j'ai un autre client que lui. Enfin, je veux dire, j'ai aussi. Je suis pas enchaînée en mode non, elle fait pas d'argent, elle fait pas ses trucs, elle s'occupe que de la maison et tout. Et encore ici à Bali, s'occuper de la maison, les gars, je mets les plats à chauffer, c'est tout. Ouais, dis-le, dis-leur, dis-leur. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête à un moment donné. Par contre, effectivement, moi, j'ai pas cette pression aussi forte, évidemment. En gros, vu qu'on est ensemble et que bah, je travaille aussi avec lui, etc., euh, je sais en gros, j'imagine la pression qu'il a bah voilà, de gérer les comptes, de voir l'argent, tout ça, etc., qui descend, qui vient, qui rentre pas, etc., bah voilà, l'entrepreneuriat, que moi, je n'ai pas forcément. Moi, je suis un peu, et je sais que c'est aussi ça qui fait dans cette bulle de, bon, ok, tous les jours, je peux commander ma bouffe, tous les jours, on mange, tous les jours, voilà, parce que lui, il a cette pression-là que moi, je n'ai pas, donc ça veut dire que j'ai pas besoin de courir, dire, purée, là, il faut absolument que je trouve un client. Dès que là, j'ai pas eu de client pendant quelques temps parce que je travaillais qu'avec lui. Et en soi, bah, j'ai pas eu cette pression de me dire le mois prochain, il faut absolument que je trouve un client. Si j'ai pas de client, c'est la merde et tout, je vais faire comment? Parce que c'est lui qui a cette pression, que lui accepte et que moi, bah, je serais mentir de dire ah non, mais moi je veux pas du tout ça. En fait, on a créé une dynamique qui aujourd'hui fait que je peux être un peu plus dans. Je vais parler d'énergie, parce que je sais pas comment le dire, mais cette énergie féminine de je suis dans ma création, je suis dans le truc, je fais des. Je sais pas, je peux déployer plus ce côté-là. Et lui, il a vraiment ce côté, vas-y, foyer un peu archaïque pour certains. En fait, allez, do it, hein, j'ai envie de te dire. Non, mais bah, ouais, Profitons-en. voilà, non, mais et Tu puis. es une trade wife. Trade wife. Ah ouais, mon Dieu, non, mais c'est même pas ça, c'est juste. Non, mais on aime bien catégoriser les gens aujourd'hui sur les Oui, réseaux, oui, mais c'est dans ça. tous les cas, c'est notre manière de fonctionner. Donc ça sert à rien de Oui, venir en voilà. commentaire en Voilà. mode voilà, vous faites mal les Oui, choses. on On s'en bat s'en les bat les couilles. couilles. Genre en gros, Mais on on est fonctionne comme partenaires. ça. On est On est partenaires, partenaires dans le ça business, on marche est super partenaires bien dans comme la vie. ça. Ouais. On trouve notre équilibre. Bref, on a un équilibre qui fait que ça se passe bien. Oui, et puis Et chacun a un peu ses rôles. la chanson d'Orelsan veut bien dire la chose. Quoi? C'est boss, c'est pas moi le boss. C'est pas À la moi le maison, boss? c'est pas moi le boss. Voilà. Je suis le boss avec mes clients, mais sinon à la maison, je suis pas, c'est pas moi le boss. C'est exactement ça. Je dirais l'écouter, vous comprendrez. Exactement. Mais en Euh, vérité, voilà, c'est ça. Et moi, ça marche super bien comme ça pour nous. Genre, voilà, ouais. et j'aimerais qu'elle gagne 100 fois plus, que, tu Moi vois, aussi. avec sa création de contenu, Moi et aussi. qu'elle va gagner ça un jour, tu vois, et que ça marche trop bien, que moi aussi, ça marche super bien, qu'on soit multimillionnaire. C'est clairement le but, Puis, tu faut vois. pas croire, je sais que le jour où on sera vraiment très stable financièrement, qu'autant moi, que toi, on gagne et qu'on est bien, Mhm, mhm. et qu'on aura une famille et tout, je sais, je vous le dis, j'ai aucun doute sur le fait, parce que je sais que ça peut être une crainte, un homme comme ça, on va dire, de se dire, ouais, comment on Pourquoi va ça serait faire une pour... crainte en vrai? Mais peut-être parce que tu te dis, vu que t'es dans ce rôle un peu trad, et ce qui c'est pas du tout le cas, mais voilà, ce que peut-être les gens vont se dire, Mhm, ben, oh, tu vois, on parle des enfants et tout, un mhm. papa qui va pas forcément s'occuper ou qui va laisser, en fait, parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça, elles sont mères en couple, mais en réalité, c'est des mères célibataires tellement le père, il fait gaffe à rien, hein. J'ai vu Mhm, des trucs, tu vois, t'es au resto et le père il est sur son tel, elle gère les deux gamins, plus elle allait l'autre. Enfin, horrible! Mais mhm, je sais que tu seras jamais comme ça parce que déjà, t'as tellement envie d'être papa, t'as tellement envie d'avoir mhm. des enfants, et que même aujourd'hui, enfin, je veux dire, si moi j'ai des périodes où j'ai beaucoup à faire, peut-être plus que lui, enfin, ça arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé que j'ai plus à faire en termes de charge de travail. Mais on n'est pas dans ce truc, enfin, je veux dire, il va s'occuper du chien, il va, enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, et c'est ça qui fait l'équilibre, et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, et que ça fonctionne très bien pour nous, et la vérité, hein, je m'étonne Ça fait rien. 9 ans qu'on est ensemble, donc je pense Oui, que on peut se dire que ça pas de marche super pause, bien. rien. Il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu Non, de, comment t'appelles ça, couple libre, il n'y a pas eu non, de cachotterie, rien. non, on a toujours été sincères l'un envers Ouais. l'autre. Ben voilà, hein. Ouais. Et ça, c'est la dernière question, et après on aura fini avec ce podcast, c'est, je n'ai jamais pensé, mais ça c'est plus pour toi, je n'ai jamais pensé que j'aurais pu, en gros,
je n'ai jamais pensé que j'aurais eu plus de succès seule. Donc en gros, que t'aurais mieux réussi seule. Est-ce que t'as déjà pensé que seule, t'aurais mieux réussi qu'en couple? Ah, c'est intéressant. Pour moi, j'ai pas encore ce qu'on appelle réussi, donc c'est pour Bah, ça que moi c'est non plus, intéressant. jamais j'ai réussi. Genre, en Ah, on gros, va dire qu'on j'ai en est là réussi où on quelque est, hein. chose. Voilà, j'ai réussi quelque chose, mais à un moment donné, faut réussir encore plus. Mais hmm, peut-être plus vite. En vérité, peut-être plus vite. Il y a eu des fois où je me suis dit, putain, vas-y. En gros, tu dépenses moins, forcément, tu vois, quand Oui. t'es tout seul. Mais est-ce que je serais là aujourd'hui aussi heureux, épanoui? Non, je pense pas, tu Mm. vois. Surtout à Bali où t'as plein de tentations, t'as plein de filles et tout, jamais je serais en mode genre épanoui et stable, tu vois. Mm. Moi, je pense que en vérité, le fait de, oui, parce qu'en gros, on n'est pas marié, mais je suis marié dans ma tête. Mais en gros, le fait de se marier mentalement déjà avant même de se marier physiquement, enfin réellement, Oui. genre à une femme, moi, ça m'apporte une stabilité, un épanouissement de fou furieux. Et donc, en gros, ça me permet d'être beaucoup plus stable dans mon business et dans mes décisions, dans mes choix de décision, même dans ma rigueur de tous les jours, tu vois, dans ma vie, dans ma discipline, dans ma motivation. Et, euh, et donc, je pense pas que je serais autant heureux et épanoui qu'aujourd'hui sans toi, tu vois. Peut-être plus riche, et encore, tu vois, ce qu'on appelle riche au niveau argent. J'aurais plus d'argent Oui, peut-être, parce mais que en gros, forcément, tu dépenserais moins. je dépensais moins, mais en gros, j'aurais peut-être plus d'argent, mais pas, pas autant de bonheur, pas autant de, comme je t'ai dit, d'épanouissement, de stabilité, d'équilibre, tu vois. Mm. Donc, euh, donc j'y ai pensé, mais après, c'est des trucs qui C'est te passent, normal, hein. qui passent au-dessus, tu vois. Genre vraiment, en réalité, c'est comme je le vois avec mon scale partner. Genre, en gros, tu réussis mieux à deux, et c'est toujours bien quand tu échoues, tu échoues à deux, et c'est beaucoup mieux d'avoir tu vois, une personne qui te soutient et qui est là, qui y Mm. croit, que quand tu es tout seul, tu vois. C'est assez dur Je suis d'être d'accord. solo, tu vois. Donc non, puis on peut voir aussi, moi je suis trop content que Hormozy, par exemple, et Leïla, tu vois, ils se montrent à deux, ils voient le couple, tu vois, à deux. Il y a un autre que j'aime beaucoup, Elliot, et sa femme, tu sais, à deux aussi. Enfin, il y a aussi cette part de masculinité qui sort beaucoup, où c'est plus la femme qui est derrière, ou justement à la cuisine, ça c'est pas de la masculinité, mais le Mm. côté où la femme, elle est à côté de toi, et elle est vraiment une part importante du business et de la réussite de l'homme aussi, tu Mhm. vois. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est que tu fais une partie intégrale de ma réussite, Mm. tu vois. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, et à mes sommets, quand on y sera, tu vois, en multimillions, etc. Mais c'est du chemin, en tout cas. Et jamais je voudrais vivre le chemin sans toi, et jamais je voudrais vivre le chemin sans une personne, justement, avec qui je peux sentir qu'elle est là au quotidien, dans les bons comme dans les mauvais moments, et c'est hyper important, Mm. tu vois. Voilà ce que je te répondrai. C'était une belle réponse. Voilà, Elle est sincère. voilà. Je pense que pour un premier podcast, D'ailleurs, avant de finir ce truc, il faut quand même dire que notre premier podcast, c'était la Team Pagaie, hein. ouais, n'allez surtout pas écouter ça. Je suis pas sûre que ça existe encore, quoique Si, peut-être. peut-être deux, trois trucs sur Internet. Ah, la Team Pagaie. Non, Pagaie est toujours vivant, Différemment, mais beaucoup mieux déjà. hein. On pagaille bien là. On est passé d'un petit radeau à un bon... Au mairie. Au mairie. Voilà. Voilà. Au mairie. Pour ceux qui auront la ref. Si vous n'avez pas la rêve, tant pis pour vous. Ouais. Si vous voulez que je dise. Bah voilà, merci de nous avoir écoutés pour ce premier podcast. Et On se retrouve très on se vite. retrouve très vite Dites-moi pour en un prochain commentaire ce que podcast. vous voulez voir. Je sais qu'il y aura zéro commentaire parce que c'est toujours comme ça. Avec Voilà. les petits YouTube, les petits Mais c'est trucs. ok. Mais voilà, si les gens ont des questions, bah, posez des questions. Non. Et si vous en avez pas, tant pis. C'est pas grave. Ils en auront pas, ils en Il y auront aura pas. quand même des podcasts qui vont sortir, donc bon. Mais ils auront pas de questions. Mais t'arrêtes d'être négatif? Ils auront pas de questions, je te dis. Si, ils en auront, je te dis. On verra qui a raison alors pour le prochain. Est-ce que vous donnerez raison à Mike ou à Mel? Je vais faire un compte secret. Moi j'ai des questions. Alors moi j'ai des questions. Alors comment vous appelez votre chien déjà? Qui Et c'est qu'on avait un chien? vous êtes où à Bali? Et qu'est-ce que vous pensez de Macron, de la France de Macron? Non, on s'en fout. Ouais, effectivement. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast.
C'était Mike. et Amel.